On va attaquer. Il est 5 heures pile, donc vous êtes 100 sur 250. Ça va arriver au fur et à mesure de ce moment. Et aujourd'hui, on va faire un premier webinaire. Ça va être toute une série de webinaires pendant cette période de confinement. Et nous allons aller au cœur de l'humain et de son potentiel pour se préparer à l'après-confinement. Mais avant tout, ce que je veux faire, c'est vous remercier parce que ceci, ce n'était pas prévu. J'ai posté un message sur Internet il y a de ça une semaine et je ne poste jamais sur les réseaux sociaux et les retours que j'ai eus étaient incroyables, mais surtout, il y a eu les retours que vous pouvez voir sur Internet, mais il y a aussi tout ce que vous pouvez voir, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est-à-dire les messages privés, les appels, les SMS. Ça m'a mis 3 jours pour sortir de ce message. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Et donc, j'étais déjà dans une réflexion de me dire, bon, mais ce confinement, où est-ce qu'il nous amène? Qu'est-ce qui se passe? Et gros questionnement aussi de mon pourquoi, de ce changement notoire. Ça fait 10 ans que je fais des conférences en disant, ouh, le changement de paradigme, on est en pleine dedans. Et il y a une vague qui se prépare. Soyons prêts, soyons prêts. Et là, la vague, elle est là. Elle est là. Et donc, on va en parler de cette vague-là. Et donc, je veux vous remercier parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je me disais, il y aura peut-être 2 personnes, 3 personnes, mais ça ne fait rien. Ce que je peux partager ici, c'est pour les gens que j'aime. Et là, vous êtes 250. Donc, je veux remercier la Ruche Industrielle, qui est un partenaire qui a aussi diffusé ce message, et le CJD, qui a aussi diffusé ce message. Donc, gros lien de cœur. Et l'immense majorité d'entre vous, vous avez répondu à travers mon post Facebook. Ça veut dire que si vous êtes dans mon Facebook, parce que je n'ai pas publié ailleurs, je n'ai pas voulu aller plus loin, j'étais… En quelques minutes, on était déjà plus de 100 personnes, pas quelques minutes, au bout de 1 heure, on était 100 personnes. Je dis, waouh, je ne m'attendais pas autant, donc je n'ai pas publié plus d'un message. Je ne suis pas allé sur les autres réseaux sociaux, LinkedIn et tout ça. J'ai juste laissé cet espace se faire et c'est vos partages qui ont amené 250 personnes aujourd'hui. Et donc, merci. Et surtout, merci d'être là quelques minutes avant parce que j'ai pu voir le prénom de plein de gens d'entre vous, très longtemps, certains d'entre vous que je n'ai pas vus. Et il y a des liens de vie, il y a du perso, il y a du pro, il y a des conférences, il y a du CJD, il y a… Waouh. Donc là, écoutez, merci de ceci. Et donc, continuons maintenant tout simplement à aller au cœur de l'humain et de son potentiel et ce qui va se passer aujourd'hui. Comme ça, je vous pose le cadre dès le départ. Donc aujourd'hui, on va d'abord parler du contexte. On va parler du monde, on va parler de vous, je vais vous parler de moi. Et ensuite, je vais vous parler de cette notion de potentiel. Et après, quelle va être la suite de tout ce qui va se passer aujourd'hui? On a au niveau de technique, on est tout bon. On est tout bon, 143 personnes et ça va continuer à arriver. Donc, la suite, les prochains webinaires, comment ça va se construire? Donc aujourd'hui, on va faire un webinaire où il va y avoir un peu plus dense en information parce qu'il faut que je pose le contexte de quoi est-on en train de parler, à quoi vous pouvez vous attendre. Il y aura des exercices que je vais vous partager et je vais vous poser un peu le cadre de comment je comprends cette histoire du potentiel et quelle va être la suite de ces webinaires. Mais après, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce partage-là et on va être dans un webinaire qui n'est pas un webinaire classique, c'est-à-dire que toutes les règles du web marketing pour les webinaires, etc., je ne vais pas les appliquer. C'est un webinaire de partage, ce n'est pas un webinaire à intérêt commercial. Et donc, dans les webinaires habituels, on vous fait toujours des cadeaux pour vous appâter. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas puisque je ne vais pas faire de communication commerciale pendant toute la durée du confinement. Et à la fin du confinement, vous êtes bienvenus pour rester dans cette bulle que l'on va créer. Mais si vous voulez partir pour ne pas avoir, éventuellement, ce n'est pas prévu pour l'instant, mais éventuellement dans le futur, ne pas avoir de prospection ou quoi que ce soit, vous sortez de la base de données. Le but ici, c'est de partager gratuitement, sans bullshit commercial. Donc, le gros cadeau que je veux vous faire, c'est que j'étais dans la réflexion de me dire, OK, tout ce que tu vas raconter, semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc., à quelle cadence ça va aller? Et pourtant, il y avait des choses où je me disais, tiens, s'il pouvait avoir ça en amont, mais je n'ai pas le temps de tout mettre. Je n'ai pas le temps. Donc, du coup, ce que je me suis dit, j'ai tranché dans le vif et je vais vous offrir à la fin de cette formation un bon, beau cadeau qui vous permettra d'avancer plus vite dans les choses que nous sommes en train de faire. Et ce n'est pas de l'appât marketing, c'est quelque chose vraiment pour rentrer pleinement dans ce que nous sommes en train de faire, pour nous engager pleinement sur notre chemin et se mettre au service de la vie et du vivant. Et surtout, et avant tout, c'était la motivation du poste que j'ai fait, des gens que j'aime, pour qu'on puisse ensemble être préparés. Donc, avec tout ça, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on y va? Dites-le moi dans le chat. Bonjour, Thomas, Rivoire, Demo, Valentin, Corinne, Myriam. Merci à tous de venir bonjour. Mika, Myriam.
Yes, vous êtes prêts? OK, on y va, on y va. Hélène, tu es là, excuse-moi, je ne t'ai pas rappelé. À fond. Voilà, ça défile, ça défile. On est combien? On est 165. Eh oui, Eric, François, Cécile. Wow, ça va super vite. J'espère que je vais arriver à suivre. Top. Bon, allez, tout le monde, on va y aller. Et là, je vais citer Corinne. Corinne qui m'a envoyé un message, me dit, Iker, on sera là, mais on n'a pas trop compris ton histoire de la vague dans la vidéo que tu nous as posée. Et donc, de quelle vague je parle réellement? Donc là, je vais faire la petite contextualisation où je vais tout uniquement parler de purement factuel, c'est-à-dire des faits qui sont là aujourd'hui et maintenant qui me font me dire la vague qui arrive, elle est énorme. Et qui me fait me dire qu'aujourd'hui, peu importe la difficulté que nous ayons dans le cadre de confinement, c'est l'œil de l'ouragan. Et derrière, nous allons avoir à nous connecter à un potentiel pour faire face à cette énorme vague. Et c'est en tant que surfeur que je vous parlerai des vagues. Donc, de quoi on est en train de parler? Ça va être la seule parenthèse qui va être un peu le grrr. Elle ne va pas durer longtemps parce qu'on va vite basculer sur la force du message et de ce qui recèle en chacun d'entre nous pour faire face à cette fameuse vague. Donc, petite parenthèse circonstancielle pour être réaliste par rapport à ce qui se passe et des faits tout et uniquement. Donc, pour commencer, par rapport aux 2 mois de confinement que nous allons vivre, il y a des anticipations sur ce que pourrait être l'effet sur le PIB. Et donc, je discutais, je suis régulièrement en contact avec le Pays Basque, j'ai des contrats avec le Pays Basque et une partie de… Bon, bref, on s'en fout des détails. Et donc, c'est le gouvernement basque et qui exprime que leurs anticipations au niveau de l'Université du Pays Basque sont d'une chute du PIB d'entre 8 et 10%. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est complètement énorme, c'est pas possible. Mais après, quand j'ai fait le calcul, je me dis, ben ouais, 2 mois d'arrêt complet de l'activité, 2 mois, 10% de l'année, c'est 1,2 mois, on est en plein dedans. Donc, oui, effectivement, on est dans une grosse chute. Donc, ça, c'est la vague qui commence à se lever. 2008, qui a déjà été assez brutal pour notre économie, 2008, on a frôlé le 0%. Et les pires pays ont été un peu en décroissance. Là, on est dans du 8 à 10% d'anticipation de baisse du PIB des pays affectés par le confinement. Ensuite, on a eu, depuis le début du confinement, 3 300 milliards de dollars qui ont été injectés en bourse pour éviter que ça s'écroule par la Fed et la Banque centrale européenne. Alors qu'en 2008, il en a fallu 700. Et ces 3 300 milliards ont été injectés, ça a affecté la bourse, et je vous en parlerai tout à l'heure, mais l'économie est à l'arrêt. Et l'économie est à l'arrêt et les mauvaises nouvelles continuent à s'accumuler. Comme exemple indicateur, en 2 semaines aux États-Unis, il y a eu 13 millions de chômeurs en plus. Ils sont passés de 3% de chômage en février à plus de 10% de chômage en à peine 2 mois. Jamais ils ont connu des chiffres de ce genre-là. Hier, pour être très circonstanciel, le cours du baril, avant-hier, excusez-moi, le cours du baril américain de pétrole était offert, c'est-à-dire ils étaient à moins 37 $. Les gens payaient pour se défaire du pétrole. L'effet systémique de cette question-là est monumental. On est dans un nouveau crash pétrolier, 70 et 73. Vous vous rappelez les effets que ça a eu. Mais on continue. Le prix du baril a chuté le 20 de moins 30% en un jour. Jamais ça a été connu non plus. On continue. La dette publique française est de 100%, mais elle était de 60% en 2008. Donc, de 60 à 100%, ça a été le nécessaire pour se relever suite à 2008. Mais là, on attaque le confinement et le post-confinement avec 100% de dette publique. Et regardez tous les efforts qu'est en train de faire l'État pour financer ce changement. Donc, où va-t-on aller? Le Japon, ils sont déjà à 240%. Mais je me pose aussi des questions. L'Italie, l'Espagne, ces pays qui ont beaucoup souffert en 2008 et qui étaient déjà dans les limites de ne pas se faire financer et d'être dans la faillite, que va-t-il se passer? Ils font les mêmes efforts que nous et ils sont au même niveau de dette publique. Donc, point d'interrogation sur la crise des États qui peut subvenir de ce que nous sommes en train de vivre. Et à côté de ça, quand on a le pétrole qui s'écroule, quand on a la bourse qui s'écroule, quand on a les États qui commencent à flancher, qui est en train de prêter de l'argent à tous ces gens-là? Ce sont les banques. Et donc, on crée aujourd'hui une faillite bancaire aussi. Et par exemple, on a la Deutsche Bank qui, depuis plusieurs années, perd énormément d'argent et rien que l'année dernière, ils ont perdu presque 6 milliards de dollars. Que va-t-il se passer avec la Deutsche Bank maintenant qu'on est en plein confinement et que tous ses actifs et son passif sont en train de prendre une énorme claque? Et donc, à la fin, on va citer ce cher Trump qui, en plus de tout ça, il fait un énorme rentre-dedans sur les Chinois et qui
pour moi, ça résonne un peu comme à l'époque où on était aux époques de la guerre du Golfe et tout ça. Je ne sais pas du tout si on arrivera à ça ou pas, mais ça veut dire que le contexte politique aussi, il va être chaud, bouillant, tendu. Donc, on regarde 2008, comment on l'a vécu. On regarde les indicateurs actuels et on explose complètement la réalité de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et ici, vous avez un graphique juste de la bourse. La ligne que vous voyez là, c'est le 0%, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de la ligne, c'est des journées de croissance de la bourse. Ça, c'est pendant les 6 derniers mois. Et ici, vous voyez le début du confinement. Bon, jamais connu une chute de cet état-là. Et là, vous voyez que la bourse reprend. Mais elle reprend parce qu'il y a 3 300 milliards qui ont été injectés dans la bourse pour qu'elle puisse repartir. En fait, c'est de l'artificiel. Parce que vous allez me dire, s'il n'y a pas un problème là quelque part, l'économie est à l'arrêt et la bourse repart de plus belle. Il y a un truc qui déconne, le baril se casse la gueule et la bourse repart. Ben, en fait, non, ça ne déconne pas. 98% des flux financiers dans le monde sont à but spéculatif. Ça veut dire qu'il n'y a que 2% des flux qui sont concernés par l'économie réelle. Donc, tu injectes 3 300 milliards et la spéculation, mais elle se régale, c'est la fête. Donc, il y a autant de gens qui se ruinent que autant de gens qui font des richesses monumentales. Et donc, ça, c'est notre réalité. Et là, ça a monté jusqu'à 12%. En 2008, ça s'était arrêté aux alentours de 12% de chute. Donc, tout ça, ce sont juste des indicateurs. Et là, je ne rentre pas dans tout ce qui a entre le climat social, par exemple, qui déjà était super tendu en France et en Europe avant de rentrer en confinement, où la pression commence à monter. Toutes ces choses-là, je ne rentre pas dedans. Et je ne rentre pas dedans surtout sur le complotisme, toutes ces choses que l'on entend. Et toute cette zone de gris, qui n'est pas du complotisme, mais qui dit, bon, quand même, on nous prend un peu pour des cons ou pas, je ne rentre pas là-dedans. Ça, je vous laisse rentrer si vous voulez, parce que tout ça, ça va se rajouter aussi. Et il y a toute cette pression, indépendamment de comment on a vécu le confinement, qui va nous arriver dessus. Donc, si 2008 était dur à vivre pour l'économie en sa globalité, pour l'industrie, pour tout ce que nous sommes, imaginez, avec les indicateurs que nous avons ici, qui sont vachement ratatinés par rapport à 2008, imaginez ce qui peut nous arriver dessus. Et c'est ça la vague dont je suis en train de parler. Cette énorme vague qui nous vient est de prendre conscience que le confinement, aussi difficile soit-il, c'est une parenthèse de vie qui nous permet de respirer parce que le monde est en pause. Nous sommes en pause. Et c'est toute la raison d'être de cette idée de webinaire, c'est de dire, tous ces gens-là que j'aime, on a la possibilité de travailler pour se préparer à ce qui vient. Moi, ça fait un mois que je bosse au taquet en me disant, waouh, ce qui vient, il faut que je sois prêt, parce que je suis dans une zone assez pourrie. Hein. Moi, mon métier aujourd'hui me met dans les métiers à risque, et ma situation aujourd'hui me met dans la situation à risque. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire aujourd'hui face à cette vague-là? Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous, l'immense majorité des gens que j'aime de cœur, on a vécu plein de choses ensemble, et ce que j'ai envie de faire, c'est de vous partager ce que j'ai pu apprendre suite à plusieurs événements qui m'ont forcé à aller dans la résilience. Donc, du coup, toute cette histoire, c'est quoi? C'est comme Matrix. C'est une question de choix. Tu prendras la pilule rouge ou tu vas prendre la pilule bleue. Quel est le monde que tu choisis? C'est aussi extrême et manichéen que ça, en dépit du fait qu'on s'en sortira en trouvant une voie d'équilibre. Et là-dedans, tu as autant de raisons pour flipper et partir en courant qu'autant de raisons pour voir qu'il y a de l'espoir ou pas. Donc, du coup, les deux choix, c'est quoi? Manichéen, d'un côté, tu peux choisir de flipper, la peur, ou de notre côté, tu peux choisir la vie et l'espoir. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est que moi, j'ai fait un choix très clair et je me pose à gauche. Et pour ce choix très clair, il y a des choses qui je vais peut-être pas plaire, mais il est nécessaire que je puisse me positionner parce que la vague, elle est extrêmement importante dans ma vie, elle le sera dans la vôtre aussi probablement. Et donc, quel est le choix qu'on va faire? Et donc, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est déjà de ce choix-là. Mais pour commencer ce choix-là, j'ai envie de vous faire un petit exercice. Mais avant l'exercice, parce que là, sinon, je m'emballe. Parlez-moi un petit peu dans le chat. Est-ce que ça vous parle tout ça? Qu'est-ce que vous en parlez? Tu parles de pause parce que tu as déjà vécu la résilience. Oui, peut-être. C'est-à-dire, depuis un mois, je mets en application tout ce que j'ai pu apprendre. Mais même si on n'a pas vécu la résilience, cette parenthèse, une fois qu'on sera dehors du confinement, quand on va regarder ce qui nous arrive dessus, on va vraiment se dire, waouh, ce confinement, il était quand même cool. Même s'il est difficile, même s'il est difficile. Voilà. Oui, le PIB en 2020, moins de 37 $, ce sont les contrats à terme, exactement, du mois de mai, exactement, ce sont des contrats spécifiques, exactement, exactement. Merci Maximus. Voilà, j'adore l'idée d'utiliser cette parenthèse pour réfléchir. C'est cool, j'ai enfin je ne comprends pas, il y a un bug de clavier, je vois très bien de quoi tu parles.
Hola Iker, j'ai vécu la crise de 2008 et la vague qui arrive est grosse. Anna, fabuleux. Oui, Anna, elle était dans le transport, Anna. On était à l'école ensemble, quand on était tout petits, tout petits. Donc, Pascal, cette pause, c'est génial. Et oui, parce qu'en fin de compte, cette pause que l'on a nous permet de vraiment nous poser de vraies questions. Et ça aussi, ça vient toucher à notre potentiel, parce que même si on ne veut pas se les poser, c'est comme une sorte de retraite de méditation forcée. On nous a forcé à la contemplation. Et la première chose qu'on commence à contempler, c'est ce que nous avons dedans. Mika, je me prépare depuis plusieurs semaines. Pour moi, l'après en bienveillance. Génial. Hélène, cette pause est une bénédiction. Elle permet à l'évidence d'émerger si on s'autorise le silence. Exact. Super. Merci, Hélène. Pour moi, le confinement est une opportunité. Magali, j'adore, j'adore. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous avez déjà fait votre choix. Super. Mais écoutez, attaquons la suite par rapport à ce choix-là. Pourquoi je vous parle de ça? Donc, la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà, donc je ne vais pas, me perdre dans tout ça. Tiens, il y a un petit dessin bizarre là. Vous me connaissez, ceux qui ne me connaissaient pas, qui venaient à travers la ruche ou le CJD. Moi, je viens de l'industrie de la glisse. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie de la glisse. Et à un moment donné, dans cette carrière-là, je ne vais pas m'attarder là-dedans. Ma vie, ma passion, c'était les vagues, c'était le snowboard. Et je suis devenu entrepreneur. Des sociétés ont très, très bien fonctionné. Bref, c'est un tapis rouge pour aller dans la vie que j'avais là-devant. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait des mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix et ces choix-là, sans le savoir, j'avais vendu le cœur du choix, que je vous disais tout à l'heure. Le cœur, je l'ai vendu pour la bombe. Et la bombe, il y avait beaucoup d'erreurs dans ce choix-là. Et ce qui ça m'a amené, cette bombe, elle m'a finalement explosé à la figure. Et c'était le 13 février 2009. C'était le premier événement marquant. Du cumul de tous mes mauvais choix, moi, j'avais réussi dans la vie. Donc, dans la checklist du mec qui a réussi dans la vie, j'avais absolument tout. Par contre, j'étais en échec total dans ma vie. Et donc, tout ça m'explose à la figure. Je fais un burn-out sévère et accompagné d'une expérience de mort imminente. Et donc, ce moment, il est clé. Le burn-out, oui. L'expérience de mort imminente, ouais. Là, c'est le vrai moment. C'est une rencontre avec moi-même profonde dans l'essence même de l'être. Et là, je prends conscience qu'en fin de compte, tout ce que je voulais faire, là où je voulais être sur mon chemin, je n'y suis pas. Je me suis planté dans mes choix, donc je ne suis pas fier de ce que j'ai accompli. J'ai une voix qui m'a posé cette question. Iker, es-tu fier de ce que tu as accompli? Et ça c'était accompagné des films de ma vie. La réponse était non. La deuxième question, c'était Iker, crois-tu que tu es sur le chemin pour lequel tu es venu? Et là, le deuxième film de ma vie, la réponse, c'était non. Et après, une fois que je prends toute cette constatation, qu'il y a un désarroi énorme qui me prend à l'intérieur, je crois sombrer dans un trou, c'est pas je crois, je sombre dans un trou, cette fois-ci de désarroi. Et là, je demande à la voix, mais quel est mon chemin? Et là, elle me répond, trouve-le. Et là, elle me rapproche à la gueule. Ça a été le tournant. À partir de ce moment-là, il a fallu trouver les ressources pour m'en sortir, pour juste me sauver et pouvoir avancer dans la vie. Et c'est le cheminement que j'ai fait qui m'a fait me transformer moi, qui a fait transformer mes entreprises, qui, fur et à mesure, m'a amené à devenir conférencier. Les gens juste me demandaient, tu veux pas témoigner? Ouais, pourquoi pas? Et ainsi de suite, je suis devenu conférencier. Aujourd'hui, je fais plein d'interventions en entreprise, mais ce n'était pas prévu. C'est le virage de vie fait par le burn-out, le travail fait à ce moment-là, qui est un pur travail de résilience, qui ensuite a inspiré d'autres personnes, d'autres entreprises. Et finalement, j'ai fait ce virage de vie pour m'enchaîner, pour m'enliser, pour me mettre pleinement sur mon chemin de vie. Et ensuite, il y a eu un autre événement. Et cela, tous ceux qui me connaissaient, la plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Et c'est en 2015, j'ai pris une énorme claque dans la gueule de la vie et qui a fait passer le burn-out pour une promenade dans le parc. Donc, il a fallu vivre ça aussi. Là, j'ai sorti tout le Bataclan que j'avais appris en 2009 pour essayer de passer. Avec une seule différence près. 2009, je m'y étais mis comme un grand. Je me suis pris le mur, mais il était là, tous mes amis, beaucoup de ceux qui étaient d'ici, vous me le disiez. Iker, tu vas te prendre un mur, attention, attention. Et là, bam, beaucoup de ceux qui étaient là avaient vécu ce moment avec moi. Et je me suis pris ce mur-là. C'était mes choix, c'était mes responsabilités. Et 2015, c'était mes choix aussi, mes responsabilités aussi, mais c'est la vie qui m'a mis une énorme claque totalement inattendue. Et j'ai dû la passer. J'ai ressorti tout ça. Et c'est avec ces deux expériences que je vous parle aujourd'hui. Ce sont des expériences de résilience, mais avant tout, c'est une question de survie. Tout ce que je vais vous partager, tout ce que j'ai découvert, je ne l'ai pas découvert ni partagé parce qu'il fallait que j'apprenne, que je me trouve des diplômes, que j'ai un avantage concurrentiel ou quelque chose à vendre. Non, il fallait juste que je survive. Et quand je vois ces expériences-là, et quand je vois ce qui nous attend devant, je me dis, waouh, là, il y a quelque chose Ah, attendez, je sais ce qui se passe ici. Hop, excusez-moi. Hop, voilà les trucs qui nous gênaient. J'ai fait avec le crayon sans faire exprès. Voilà, c'est plus joli comme ça. Donc, toutes ces expériences étaient juste de la survie.
la survie de mes entreprises, ma propre survie, la survie des gens que j'aime. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui parce que je me pose ces questions de survie et du coup de parler de cette question de résilience. C'est comment être capable de pouvoir évoluer dans cet espace qui est le nôtre face à la vague qui vient et partager tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces années-là en travaillant avec un public extrêmement large, beaucoup de sportifs de haut niveau, des sportifs extrêmes. Je voulais savoir, comprendre comment ils faisaient pour ne pas aller au-delà de leur capacité. Comment ne pas crever quand tu prends une vague de 30 mètres? Comment tu gères la peur? Comment tu gères le stress? Comment tu gères les incertitudes quand tu sautes d'une falaise avec un wingsuit et le wingsuit déconne et que tu sais que tu as 0,5 secondes pour sauver ta peau et que tu as énormément de trucs qui te disent tu vas t'écraser comme une crêpe et là, bam, tu trouves un espace de magie qui, boum, te fait sauver ta vie. Toutes ces expériences-là, je suis allé les chercher pour essayer de les comprendre. J'ai travaillé avec des grands méditants aussi pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi j'ai craqué, pourquoi j'ai lâché. Avec beaucoup de scientifiques aussi, le burn-out, ça veut dire quoi? Le stress, ça veut dire quoi? Le corps, comment fonctionne-t-il? Tout ça, j'ai travaillé avec des maîtres en arts martiaux, tout ça, idem, comprendre les notions d'énergie, on va en parler, l'énergie, il se passait des choses complètement folles dans mon corps. Et tout ça, comment je le mets au service de mes entreprises? Tous ces gens-là, comment je peux, et in fine, mon monde étant celui de l'entreprise, j'ai surtout travaillé avec beaucoup de dirigeants d'entreprise extrêmement innovants. Et donc, c'est tout ça qui m'a amené à une sorte de chasse au trésor qui est ce dont nous allons parler aujourd'hui, qui est une chasse au trésor, une quête du potentiel qui recèle en nous, au plus profond de nous, et dont j'ai envie de vous parler pour la suite de tous ces webinaires. Donc là, voilà l'introduction de pourquoi on est là et ce que l'on va faire. Il va y avoir une série de webinaires tous les mercredis pendant le confinement à 17h pour rentrer en profondeur dans tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant. Et si vous voulez, là, je fais une petite pause parce que je vois que le chat, il déroule. Florence, oui, nous allons vivre un vrai tsunami. Il est temps de réfléchir et après, à l'après, où l'humain et l'environnement doivent être… oui, il y a un bug, mais OK, tout à fait. Cécile, c'est un reset. Espérons qu'il sera bénéfique pour la majorité. Carole, bienvenue Carole. Ce n'est plus ta passion. Ce sera toujours ma passion, les vagues et le snowboard, c'est sûr. Mais j'étais plus sur mon chemin quand ce qui me guidait, c'était de surfer les plus belles vagues et d'évaler les plus belles montagnes au monde. C'est ce qui m'a guidé pendant des années. Et à un moment donné, après le burn-out, ça sonnait plus pareil. Donc, je l'ai dans le sang, je l'ai dans le corps, je continue à les pratiquer. Mais mon chemin, maintenant, c'est un chemin qui est différent. Je suis, en faisant ce que je fais aujourd'hui, pleinement sur mon chemin. Tout à fait d'accord, Alexa. Alexa, je pense que oui, ce sont les choix au niveau de notre société, pas forcément au niveau individuel. Là, c'est une conversation qui a dû déjà commencer entre vous. Et d'après sur une nouvelle version, restons positifs. Bon, c'est génial, vous conversez entre vous, c'est topissime. Waouh, j'arrive pas à suivre. Donc, tous les mercredis à 17h jusqu'à la fin du confinement, nous allons parler du potentiel. On vit aujourd'hui avec 5% de notre potentiel. Il y a 95% de notre potentiel que l'on ne connaît pas, on ne sait même pas qu'il est là, et on vit sans. Et la plupart des gens meurent sans connaître ce potentiel-là. Donc, on va parler de ça, parce que ce potentiel, d'abord, il est disponible, ici et maintenant, chez vous tous, il est disponible, donc vous pouvez y accéder. Ensuite, c'est simple d'y accéder. Donc, on ne vous vende pas des formules miracles à 200 000 € pour trouver un truc. Non, c'est simple. Je n'ai pas dit que c'est facile. J'ai dit que c'est simple. Les exercices sont d'une simplicité déconcertante, mais d'une puissance que vous n'imaginez pas ce que recèlent ces exercices. Donc, ce qui n'est pas facile, c'est que pour toucher ce potentiel, il faut être régulier, il faut pratiquer, et si possible, tous les jours. Et c'est ça la difficulté. Mais les exercices en soi sont très simples. Donc, il y a un espace de compréhension et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est rompre plein de peut-être des barrières limitantes, des zones de flou, de nouveautés ou pas. Et on va rentrer là-dedans. Mais après, tout ce que je vais vous décrire, ça, pour certains, ça va faire « Waouh, mais c'est quoi cette histoire ?» Mais c'est simple. Rappelez-vous, c'est disponible, c'est simple. Et la plus importante de toutes, c'est gratuit. Parce que c'est ici et maintenant disponible pour vous. C'est là, vous l'avez déjà. Donc, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vous l'amener. Moi, aujourd'hui, la seule chose que je voulais faire, c'est mettre un peu d'éclairage. Un peu d'éclairage de dire, écoute, si tu regardes là, il se passe des choses. Donc, tu peux y aller. Il se passe des choses. Et donc, là, c'est dedans. Et à vous, après, de faire votre chemin. Et je pense que la puissance de ce qu'on va vivre avec cette vague qui nous arrive, c'est qu'à ce stade-là, on va devoir commencer à s'ouvrir ce chemin qui sera le nôtre en période de très haute incertitude. On n'a plus que nous. Parce que tout le monde est en économie de survie. Tous ceux d'entre vous qui venez du milieu entrepreneurial, vous le voyez déjà. Vous avez au téléphone plein de potes, plein de copains, des entreprises. Vous voyez que ça craint. Et donc, à un moment donné, quand on sort
et que chacun doit faire face à son propre sacrin et que vous en avez un, l'espace, la bande passante, l'écoute que vous allez recevoir est petite. Donc, où est-ce que vous allez trouver les réponses? Où? Dites-le moi dans le chat. Où est-ce qu'on trouve les réponses à ce moment-là? Quand on est dans le noir, où est-ce qu'on les trouve? L'erreur de base, Cécile, chercher la priorité à l'extérieur. En soi, le cœur, mais oui, Christophe. Bichente, à l'intérieur, en toi, en soi. Exactement, c'est là que l'on trouve. En soi, Laetitia, c'est là-dedans qu'on va trouver. Et c'est là qu'on va. Donc ici, dans ces webinaires, on ne va pas faire de développement personnel. On va faire du développement intérieur, ce qui est très différent. Et là, je fais une parenthèse. Le développement personnel, c'est le travail que l'on fait sur soi, sur sa personnalité, sur qui l'on est. Et donc, si on parle par exemple d'énéagramme, ça va nous donner mon énéatype, le profil, qui je suis numéro X, Y, Z. Et par rapport à ce numéro, je me comprends et je peux continuer à évoluer, ce qui est déjà énorme. Nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va aller à la suite de ça, derrière la suite de ça. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir fait du développement personnel pour faire ce qu'on va faire maintenant. C'est le développement intérieur. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'énéagramme, vous êtes un profil 3, l'autre c'est un profil 6 et l'autre c'est un profil 8, on va dire. OK, donc leur énéatype dit qu'ils sont d'une certaine façon. Mais tous les trois ont le même potentiel qu'ils peuvent éveiller à l'intérieur d'eux-mêmes. Et peu importe leur énéatype. C'est le même potentiel, c'est des êtres humains, donc du coup, ils ont ce potentiel et ils peuvent l'éveiller. C'est là que nous allons rentrer. Donc, on ne fera pas de psychologie, on ne fera pas ce genre de choses, du développement personnel. Ça, ce n'est pas pour nous. Nous, on va juste regarder à l'intérieur pour trouver les ressources qui sont là. Et quand on en aura réellement besoin, savoir où les trouver et avoir un point de départ pour commencer à le travailler, mais aussi des graines, plein de graines que je vais vous partager, des pépites, pour que vous-même, après, vous puissiez faire votre chemin. Dire, attends, il a dit un truc, ça me parle, et peut-être qu'il y a une autre chose dans la vie qui va s'ouvrir et qui va vous proposer de continuer sur ce chemin-là. Donc, bref, aujourd'hui, on partage des pépites et ce sera pour tous les webinaires. Et comme je le dis, ce sera 100% gratuit. Je ne m'engage pas de bullshit commercial pendant les webinaires. Je vous raconterai plein de choses, je vous ferai des cadeaux, c'est pour que vous avanciez bien et vite dans votre vie. C'est ma contribution à ce que nous sommes en train de vivre et c'est un geste de cœur. Et quand je vois tous les noms qu'il y a là, mais waouh, je dis, mais qu'est-ce que c'est? J'espère que ça va vous servir parce que je fais ça avec le cœur, parce que je vous aime, parce que c'est un élan d'amour qui m'a poussé à faire ci. Donc, c'est gratuit, mais il y a 3 engagements. Le premier, c'est de pratiquer. Donc, il faut du temps. Donc, c'est une façon de payer, mais vous payez pour vous. Vous pratiquez les exercices, vous les mettez en pratique parce que si vous le mettez dans la tête, ça ne va vous servir à rien. On dira, ah, c'était intéressant. Oui, mais ça va pas t'influencer dans ta posture. Ça ne va pas t'influencer dans ton potentiel. Donc, on descend de la tête et on le vit dans notre corps. Les exercices sont simples. Il faudra trouver l'espace. Ensuite, il faut partager. Parce que vous allez quelque part dans la vie payer si ça vous sert, ce que vous vivez, ça ne vous sert à rien, vous vous mettez à la poubelle et voilà. Mais si ça vous sert à quelque chose, demain, il va y avoir quelqu'un qui sera en besoin. Partagez ce que vous avez appris, partagez ce que vous avez découvert, partagez toutes ces connaissances et ces espaces pour que lui-même puisse faire le même chemin que vous êtes en train d'arpenter et qu'à son tour, il puisse trouver des ressources. Ça, comme ça, on crée une magnifique chaîne et de l'impact de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous sommes 200, dans cet impact-là, combien pourront être affectés derrière? C'est extraordinaire ce qui peut se passer si chacun d'entre vous fait ça dans votre propre contribution de cœur et envers la vie. Et le dernier point, c'est de participer. Là, je vois le chat qui bouge à fond. Et donc, parce que moi, je peux vous faire des webinaires et vous raconter tout ce que je pense, ma vie, ce que j'ai appris, le potentiel, ma perception du potentiel. Mais c'est vachement plus puissant si vous m'envoyez. Vous me dites, voilà, Iker, j'aimerais comprendre ça, je bloque ici, et que peut-on dire de ci? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et là, on fait une véritable co-création où je sais que je réponds à ce dont vous avez réellement besoin et pas ce que moi, je pense que vous avez besoin. Donc, si vous êtes OK, voilà les 3 points d'engagement que je vous demande. Donc, c'est gratuit avec des guillemets parce qu'il faut du temps, il faut partager et ensuite, il faut participer pour que nous soyons dans la co-création. Ça vous va? Répondez-moi dans le chat. Là, je vois, très, très belle idée. Merci Laetitia. Amandine, coucou Déborah. OK, wow, ça va vite. Oui, oui, OK, gratitude. Oh yeah, baby. Yes, Mary Poppins. Ça discule. Yes, OK, top. Bon, super. Donc, c'est un engagement de cœur que l'on fait, pas vis-à-vis de moi. Je ne saurais pas ce que vous faites. C'est un engagement de cœur et de vie que vous faites vis-à-vis de vous-même. Et voilà, à vous, à la vie, à faire. La vie s'occupera de moi quand j'aurai besoin de monétiser ces choses-là. Ce n'est pas ici que ça se passe. Ici, on est ensemble par le cœur. Donc maintenant, avec tout ça, on a posé le cadre. La vague qui vient, le contexte des webinaires,
Pourquoi aujourd'hui je suis en train de vous parler de ça? Quelles sont les expériences de vie qui me légitiment dans ce que je suis en train de faire? Et comment pendant 10 ans, ces expériences de vie sont devenues mon chemin, mon business, mon fonds de commerce? Et qu'aujourd'hui, je vous partage tout ça, je vous ai raconté tout ça. Donc maintenant, allons dans le vif du sujet. Est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'on attaque? Céline, oui! Céline, on y va, le hashtag, j'adore, merci, hashtag, on y va, dites-moi si ça vous plaît, le hashtag, on y va. Il m'est sorti de la tête, mais comme ça, ce n'était pas du tout prévu que je fasse un hashtag, j'en fais jamais. Donc, fonce, on y va, merci Francisco. Ah, c'est mon père, il y a papa qui est là, hola papa, c'est énorme. Chris, oh Chris, à ma couleur, génial. Galliano, topissime, Jonathan, c'est incroyable. C'est magnifique. Je devrais faire des apéros à 200 à chaque fois. C'est un kiff absolu de voir vos noms, de les voir défiler. Donc, allez, on attaque et on va s'intéresser à cette histoire du potentiel. Et là, on rentre, on pose un nouveau cadre. Mais là, maintenant, je vous parle de vous, je vous parle de moi, je vous parle de l'être humain et où se trouve ce potentiel et comment il recèle. Et donc, la première chose qu'on va faire péter, c'est que si on est dans un espace de résilience et que l'on veut trouver un chemin quel qu'il soit, le seul véhicule que vous allez avoir, le seul, imaginez que vous perdez tout, mais vous êtes à poil. Il vous reste un véhicule et c'est votre corps. Donc, à partir de là, la première chose qu'on va venir travailler, c'est le corps. Notre présence matérielle ici et maintenant dans le monde, c'est notre corps. Donc, le potentiel passe unique et exclusivement par notre corps, quel que soit le niveau dont on est en train de parler, et on va aller assez loin sur les niveaux dont on est en train de parler. Donc, le corps, on se dit on n'en a qu'un. Eh bien non, on va faire péter le premier point, on a 3 corps. D'abord, on a 3 corps. On a un corps physique, c'est celui dont on parle tout le temps. On a ensuite un corps émotionnel et il ne fonctionne pas exactement pareil. Et ensuite, on a un corps mental. Et quand je dis mental, ce n'est pas l'intellect, c'est l'esprit qui est beaucoup plus grand que l'intellect. On parle de conscience. Et dans l'environnement, l'espace de l'esprit, il y a un potentiel de fou qui fait penser le potentiel de l'intellect et du QI de Einstein pour un handicapé. Donc, on va ouvrir tous ces espaces-là et ça me dire bien évidemment d'Einstein parce que c'est extraordinaire. Mais on a 3 corps et ces 3 corps, d'abord, parce qu'il y en a d'autres après, ce sont du pur big data. Chacun de ces corps-là, quand on apprend à les écouter et à les connaître, c'est des milliards d'informations qui vous envoient chaque seconde. Et c'est du big data que vous apprenez à écouter parce que c'est là que recèlent toutes les informations, sans exception, de votre potentiel. Elles passent par là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est s'intéresser à son corps. Mais je vous dis, d'abord, il y a 3 corps. Et après, il y en a d'autres. Et c'est là que je vais commencer à secouer. C'est là que, pour être dans la ligne de ce que je disais dans mon message, ça c'est le genre de message que je me disais, bon, je ne vais peut-être pas trop le partager. Je vais le partager dans certains contextes, par exemple le CJD. Je sais que quand je fais une conférence au CJD, je sais que je vais être bien accueilli. C'est un espace extrêmement bienveillant, ce sont des dirigeants d'entreprise. Mais quand je parle au CJD, aussi loufoque que soient les trucs que je raconte, je sais qu'ils sont accueillis. Et moi, j'avais peur du jugement, de mon image, de toutes ces choses-là qui viennent me polluer. Et aujourd'hui, je vous le présente tel quel, je l'ouvre. Ça, c'est le corps énergétique que nous avons tous. Et là, ma crainte, c'était quoi? D'être traité de perché, du New Age, je ne sais pas quoi, tous ces mots un peu nom d'oiseau que l'on peut donner aux personnes qui s'intéressent à des choses que l'on peut considérer comme ésotériques. C'est le terme qu'on m'a le plus dit, ésotérique. Et moi, je ne voulais pas qu'on dise que je suis ésotérique. Je ne racontais pas tout ça. Mais ça, c'est une base extrêmement importante. Et donc, plutôt que vous raconter des choses ésotériques, je vous présente ici une image qui vient du HeartMath Institute, qui est le MIT de Massachusetts. Ce n'est pas les plus blaireaux des scientifiques. Le MIT de Massachusetts, ça fait des années qu'ils étudient ça. Donc, je fais une parenthèse. Ici, le MIT, ce qu'ils sont en train d'étudier, c'est l'énergie du cœur. Comment influence-t-elle notre environnement sans que l'on se regarde, sans que l'on se touche, sans que l'on se connaisse, on s'influence les uns les autres. Et je parlerai de ça tout à l'heure. Et ça, c'est un autre corps que moi j'appelle le corps subtil. Et ce corps subtil, il est là avec nous tout le temps. Il nous accompagne. C'est une sorte de réservoir d'énergie, comme si nous avions notre réservoir d'essence, mais au lieu d'être de l'essence, c'est de l'énergie. Et il peut être plus ou moins grand et on peut l'utiliser plus ou moins bien. Mais il est là, ici et maintenant. Donc, si vous ne me croyez pas, oubliez le côté ésotérique et allez sur le site HeartMath Institute. En plus, j'ai une bonne nouvelle. Durant le confinement, la plupart de leur contenu est diffusé gratuitement. Donc, vous pouvez prendre énormément de contenu gratuitement pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Donc, tout ça, c'est ici et maintenant, c'est disponible pour nous. Maintenant, on va s'intéresser à quoi?
D'abord, on va connecter avec nos corps. On va apprendre à les connaître. Et derrière, on va s'intéresser à cette notion de qualité de présence. Et donc, la qualité de présence est une notion qui est très propre aux bouddhistes, à la pleine conscience. C'est un grand courant aujourd'hui dans le monde de la méditation et du bien-être. Le mindfulness, on l'appelle aussi. Et la qualité de présence, c'est ce que vous portez avec vous ici et maintenant. Aussi simple que ça. Et quelle est la qualité de ce que vous portez ici et maintenant? J'explique. Quand vous voyez un bonhomme que vous connaissez très bien, qui vient avec sa gueule renfrognée, avec son sourcil froncé, vous sentez déjà que il sent le stress, lui. Ah, il va nous envoyer une vague dans la figure. Sa qualité de présence, qu'est-ce qu'elle raconte sur lui? Il ne vous a pas parlé, il ne vous a même pas regardé et déjà vous sentez, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? À l'inverse, il y a des personnes, leur simple présence vous fait du bien. Qu'est-ce qu'elle raconte à travers cette qualité de présence? Mais c'est exactement ça que l'on vient travailler, c'est de venir connecter avec notre qualité de présence, la travailler parce qu'elle a des choses extrêmement importantes à nous raconter. Et donc, on fait ça à travers la méditation. On peut éventuellement le faire par d'autres moyens, le Qigong et autres. J'ai ici des très bons amis du parcours Qigong. Mais moi, je privilégie les exercices de méditation. Aujourd'hui, on peut parler de méditation. À l'époque, on ne pouvait pas. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire ça, on parlait de pouvoir du cerveau, d'entraînement mental, d'état modifié de conscience, mais pas méditation, parce que sinon, on se faisait cataloguer, encore une fois, d'ésotérique. On parlera tout à l'heure des énergies, donc on vivra, je pense, aussi cette transformation. Maintenant, la qualité de présence. Oula, ah non, il est à l'automne. Excusez-moi, parce qu'on est en confinement, j'ai mon fils qui est là-bas, on a négocié avec lui pour qu'il nous laisse tranquille, mais peut-être qu'il apparaissait, donc si jamais il apparaît, vous verrez mon petit Jules qui est là. Mais voilà, pour l'instant, je pense qu'il est allé aux toilettes. Je ferme la parenthèse, excusez-moi. La méditation, la qualité de présence, d'abord, elle a 3 qualités. Donc, on va travailler par la méditation, mais on va travailler aussi certains exercices pour atteindre cette qualité de présence. Et ces 3 qualités sont tout le temps conjointes. Elles sont tout le temps présentes quand vous êtes en qualité de présence. La qualité de présence, vous l'avez vécu dans ces moments où vous étiez, mais waouh, les meilleurs souvenirs de votre vie. Tiens, on va faire ça, petite parenthèse. Essayez de connecter 2 secondes avec le plus beau des souvenirs de votre vie, ou les plus beaux. Et regardez à quel point vous êtes capable de décrire ces moments-là avec une extrême précision. C'est parce que vous étiez pleinement présent dans l'ici et maintenant, pleinement présent avec tous vos corps. Et là, vous étiez là avec ces 3 qualités suivantes. Vous étiez, hop, admettre, vous aviez d'abord ancré. Vous étiez ancré. Vous étiez présent dans l'ici maintenant. Vous étiez pleinement les pieds sur terre, présent à la situation qui était en train de se passer, pleinement dans l'écoute, dans la réception. Ça, c'est un ancrage. Bam, vous êtes dans votre matérialité, pleinement comme un arbre, des belles racines qui vont dans la terre parce que vous êtes dans l'instant, pas paumé ailleurs à réfléchir à ce que vous devez faire demain ou après-demain, etc., etc. Ensuite, vous êtes centré. Il y a un alignement de l'être, il y a un alignement des situations aussi, mais je suis parfaitement dans mes baskets. Et cette expression française, elle est tellement claire, je suis à côté de mes pompes. De quoi parle-t-elle? Elle parle d'un défaut de centrage, un défaut d'alignement. Et avec un défaut d'alignement, quand je suis présent, mais je ne suis pas présent, je vais savoir où, mais je suis à côté de mes pompes. Donc, deuxième point, le centrage. Il y a des exercices aussi qui nous permettent de travailler ça. Et le troisième, c'est la connexion. Et c'est une connexion au monde, c'est une connexion à soi, tout d'abord, à ce qui se passe en moi, à l'intérieur de moi. C'est une connexion à ce qui se passe à la vie et c'est une connexion dans un flux permanent intérieur et extérieur. C'est-à-dire que je suis en écoute de ce qui se passe en mon fort intérieur et je suis à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Et là, je prends une overdose de big data. Les meilleurs souvenirs de votre vie ont ces 3 caractéristiques. C'est pour ça qu'ils sont devenus, entre autres, les meilleurs souvenirs de votre vie. Vous prenez le meilleur souvenir de votre vie et vous n'êtes pas en qualité de présence et il va passer comme ça. Et c'est ce qui fait que certaines personnes se réveillent un jour, ils ont un enfant de 4 ans, ils se réveillent après, il part, il quitte la maison, il a fini ses études, je n'ai pas vu ce temps passer. Où étaient ces moments magiques? Je ne les ai pas vus, je n'étais pas là. J'étais peut-être là physiquement, mais je n'étais pas là. Je n'étais pas là, je n'étais pas en qualité de présence, je n'étais pas ancré, je n'étais pas centré, je n'étais pas connecté à ce qui se passait. Où sont passées ces années-là? Bref, tout ça, c'est la qualité de présence. Et quand vous faites tout ce cheminement-là, c'est un chemin de conscience. Le simple fait d'aller chercher votre qualité de présence vous fait prendre conscience d'un espace tellement vaste à l'intérieur de vous que même si vous ne voulez pas faire ce chemin-là, vous allez faire un chemin d'éveil de conscience et vous pourrez même l'appeler de sagesse. Et c'est un effet collatéral positif qui fait que vous ne regardez plus le monde de la même façon. Donc, le potentiel commence par là. Mais il commence, je vous dirai tout à l'heure pourquoi.
Mais dans tout ça, ce serait trop facile s'il suffit de dire il n'y a qu'un faucon. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ennemis. Et ces ennemis, vous les connaissez par cœur. Et ce sont un mur qui vous empêche de toucher à votre qualité de présence. Et eux, il faut leur faire la peau. C'est nécessaire. Et je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous les videz tous les jours. Et ils vous énervent, ils vous enquiquinent, ils vous pourrissent la vie. Et le premier, c'est le stress. Le stress rattaché au corps physique. Le deuxième, c'est la peur, rattachée au corps émotionnel. Et il y a d'autres émotions aussi. Je n'ai pas dit que ce sont 3 ennemis exclusifs. Il y en a plein d'autres. Ceux-ci sont les principaux. Derrière, ils ont plein de copains. Et après, on a les ruminations ou les pensées envahissantes. Vous savez, ce mental qui n'arrête pas, qui mouline, qui mouline, qui mouline, qui mouline, qui ne vous laisse pas tranquille, qui ne vous laisse pas dormir. Ça, c'est le 3e ennemi rattaché à l'esprit. Et ces 3-là sont un mur qui vous empêche de même imaginer que vous avez une qualité de présence. Et je vais vous dire pourquoi même imaginer, parce que je vais vous décrire maintenant les 3 essences de la qualité de présence. Et là, maintenant, certains d'entre vous, vous allez dire, ah non, quand même, là tu pousses loin. Non, 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 non. 100% de vous, ici, on est 200. 100%, vous avez tout ce que je vais décrire ici et maintenant. Premier point, nous sommes sérénité. Au plus profond de notre cœur, de notre être, nous sommes sérénité. Deuxième point. Donc, je fais une parenthèse. Nous sommes sérénité. Quand tu es pleinement énervé, avec un stress que tu n'en peux plus, que tu as pété les plombs, à ce moment, tu es encore sérénité. Tout le temps, ici et maintenant, dans notre essence de l'être, nous sommes sérénité. C'est l'une des caractéristiques de la qualité de présence. Ensuite, la sérénité rattachée au corps, rattachée au cœur, la joie. Même quand vous êtes en colère, que vous êtes énervé, qu'il y a un mec qui vous a coupé le route, il me dit mais quel pip, même à ce moment-là, vous êtes joie. Sauf que vous êtes sous l'emprise des fameux ennemis dont je vous ai parlé. Sérénité, joie et rattaché à l'esprit, on est amour. Et là, les gars, les filles, là, c'est un énorme morceau. À tout moment de votre vie, à tout moment, au plus profond de votre être, vous êtes amour. 100% amour, tout le temps. Et ça, c'est l'une des plus belles découvertes que l'on puisse avoir dans sa vie, du moins ça l'a été pour moi, toute ma vie, sans le savoir. J'étais en quête d'amour. Je cherchais de l'amour partout, je cherchais de la reconnaissance. J'étais en déficit d'amour, mais tu n'en peux même pas combien j'étais en déficit. Et le jour, et Céline, je pense que tu étais là parce que c'était pendant, avec l'un des maîtres chinois qui était venu nous voir. Le jour où, oui, je suis sûr que tu étais là, le jour où j'ai pu connecter avec cet espace-là pour la première fois, et que là, soudainement, c'est une vague gigantesque d'amour qui vient de l'intérieur, qui m'envahit, c'est quoi ça? C'est quoi? Et la première réaction qui est venue ce jour-là, c'était qu'il y en avait tellement que l'envie, c'était de le partager. C'est tout cet espace de déficit, poum, avait disparu en un clin d'œil. Toute une vie à chercher à l'extérieur cette reconnaissance, cet amour, et en fait, il était là tout le temps. Et ça, c'est la 3e caractéristique de la qualité de présence. Et donc là, vous allez me dire, ouais, écoute, Iker, c'est super. Là, mais il faut des années, une vie pour arriver là. Ça, c'est le point de départ. C'est les starting blocks. Quand je fais des accompagnements, moi, tout ce que je vous raconte là, ici, c'est des accompagnements que je fais à des leaders. Moi, je m'intéresse surtout au haut de la pyramide des entreprises pour avoir une contribution à la transformation de l'entreprise, pour mettre l'humain au centre de l'entreprise et l'entreprise au service de la vie. Et donc, je m'intéresse à eux parce que je pense que si eux se transforment par capillarité, c'est beaucoup plus facile de transformer toute une entreprise. C'était mon approche, mon positionnement, si vous voulez. Et quand je fais ce genre de discours à ces leaders-là, ils me disent, mais, déjà, s'ils me donnent que de la sérénité, c'est déjà énorme. Je dis, non, mais seulement il y aura la sérénité. Si tu veux travailler sur ton potentiel, il va falloir que tu touches à ta qualité de présence. Donc, quand tu auras touché à ta qualité de présence, on sera en train de parler de potentiellement aller chercher ton potentiel. Beaucoup s'arrêtent là. Hein. Beaucoup disent, attends, dès qu'ils ont touché à la sérénité, à la joie intérieure, ils disent, mais j'en veux plus, moi, ton truc, c'est top, là, je suis bien. Et c'est déjà génial. Donc, premier pas, la qualité de présence. Mais si vous voulez toucher à votre potentiel, il y a plein de choses que vous pouvez découvrir par la suite. Alors, dites-moi maintenant dans le chat, parce que j'ai fini cette partie-là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit? Il y a plein de choses qui ont changé. Est-ce que, voyons, par exemple, Anna, la naissance de mes enfants, oui, magnifique moment. C'est une naissance, voilà, la naissance du premier enfant. C'est sûr que là, c'est des moments extraordinaires que l'on vit. Waouh, ça va vite. J'en ai besoin, carrément. Raphaël Ballet, oui. Sophie, moi je dirais ancrage, c'est d'être présent sur la terre et l'alignement, c'est l'équilibre entre l'énergie de la terre et l'énergie spirituelle. Oui, on peut utiliser ces termes-là, totalement, on peut utiliser ces termes-là. J'ai utilisé des termes de divulgation plus grand public, si tu veux, mais on va parler de spiritualité aussi, hein, parce que là je fais tomber on va tout parler, parce que le potentiel, il est multidimensionnel.
Ça me parle à 200%. Merci Amandine. C'est exactement ce que je ressens quand je peins. Et oui, Christine, mais oui, quand tu peins, tu es pleinement dans cette qualité de présence. Et tes peintures, elles sont vivantes. Et on va parler tout à l'heure. Pourquoi elles sont vivantes? Parce que tu es dans cet espace pleinement de qualité de présence et tes peintures, elles ont de l'énergie et de l'information qui vont à elles. C'est pour ça qu'elles émeuvent, c'est pour ça qu'elles parlent. Hein, tout ce qui est au Pays Basque, je crois qu'encore aujourd'hui, vous pouvez voir certaines de ces œuvres à la clinique, bon, pas aujourd'hui, effectivement, on est tous confinés, à la clinique Bellara. Mais bon, découvrir l'amour inconditionnel en soi est vraiment magique. Et oui, Aude, un énorme chemin. Et on en parlera tout à l'heure aussi. Donc, ça va vite, ça va vite. Le Reiki, on parlera des énergies. Vérifier en phase avec AG. Mon mental me joue souvent des tours et j'aurais besoin d'ancrage pour être ici et maintenant tout le temps. Et oui, Mary Poppins, l'ancrage est l'une des clés monumentales. Et on a tous été éduqués à être là-haut. Là-haut, on nous a dit, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu sois intelligent. Il faut que tu développes ton esprit cartésien, que tu développes ton intellect. Et là, tu réussiras dans la vie. Et on s'est enfermé dans cet espace. Et en fait, on l'a tellement travaillé, c'est comme un bodybuilder qui n'a travaillé qu'un bras. Et ça fait des années qu'il bosse ce bras. Et il a un bras, mais ouais, énorme comme ça. Et à côté, l'autre, il n'a jamais travaillé. Il est maigre comme ça. Sauf que ça, c'est notre intellect et notre mental rationnel cartésien qu'on a surdéveloppé parce que c'est l'école qu'on nous a donnée. Et tout le reste de notre corps, c'est biafra. Il est tout maigrichon, on ne l'a jamais travaillé. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, c'est mon cas aussi, le mental parfois devient envahissant et il nous fait partir et il nous empêche d'être ici et maintenant bien ancré dans notre vie. Moi aussi, quand je dessine, oui Marjorie, Florence, l'amour inconditionnel est génial, c'est super, c'est sûr que c'est génial. iPhone, je ne sais pas qui tu es. Quand je suis arrivé à la rémission, à ce message privé, donc peut-être que s'il est privé, je ne vais pas le lire. Ariane, la belle Ariane, j'appelle ça l'intelligence du cœur. Oui, très, très juste, très, très juste. Donc, voilà où nous en sommes par rapport à cette notion de qualité de présence. Donc, on est en train de peindre le contexte du potentiel, les trois corps, la qualité de présence. Ah, s'il te plaît. Oui, mais il y a un problème. En fait, il y a tous les épisodes qui sont tous fermés. Ah, confinement. Les épisodes se sont fermés. Ah, c'était bon. Donc, vous l'avez vu, donc la vie, donc il vous dit pas bonjour parce qu'il est parti, il a des priorités, des dessins animés. Donc, passons à l'étape numéro 2 et on va rentrer un peu plus dans le détail. Ça va me prendre à peu près un quart d'heure et après, c'est l'échange que nous allons faire tous ensemble. Donc, tous ceux d'entre vous qui êtes déjà dans les espaces de méditation ou développement personnel, toutes ces choses-là, vous avez entendu parler de la pleine conscience, vous en avez probablement fait, etc. etc. Vous dites, mais pourquoi toutes ces choses-là, on n'en entend pas parler et pourquoi aujourd'hui on découvre ça et ailleurs on a il y a un petit point qui est extrêmement parlant et c'est celui que je vais vous développer maintenant et pourquoi aujourd'hui c'est très rare de trouver le contenu que je vais partager avec vous ici et maintenant. Donc, je vais vous décrire les phases de méditation et dans la profondeur de la pratique. Donc, les gens qui pratiquent régulièrement vont se reconnaître dans beaucoup de ces phases-là. Donc, on part d'un point de départ. Donc, c'est le début de la pratique. C'est quand vous vous asseyez faire votre exercice de méditation. Et là-dedans, 100% des méditants, même les grands méditants avec lesquels je travaillais qui sont restés plus de 20 ans enfermés à méditer, plus de 20 ans enfermés à faire que ça, même eux, ils te disent, non, mais moi, j'ai toujours cette phase-là. Je suis toujours envahi dans mon agitation. Et c'est une zone de flou où vous vous asseyez et c'est le bordel. C'est le bordel. Parce que c'est le stress, c'est la peur et les copains, c'est les ruminations qui viennent. Et c'est là que beaucoup de gens disent, la méditation, ce n'est pas pour moi. Ils se disent, non, mais moi, il faut que ça bouge. Il faut que j'ai besoin d'action. Qui parle là? Leur stress, leur anxiété, leur agitation intérieure. Et donc, celle-là, elle est trop forte. Ils ne peuvent pas rester assis parce qu'elle est là. Elle leur crie à la figure, mais bouge tes fesses. Non, ce n'est pas pour moi de m'asseoir sur un zafou. La peur, les personnes qui ne se sont jamais regardées à l'intérieur, qui regardent pour la première fois et disent oula, moi je ne veux pas aller là-dedans. Ou les ruminations. Tu t'assois, combien, c'est le plus classique, c'est celui-là. Combien, celui du stress aussi, il est classique, hein, il faut que ça bouge. Combien de personnes me disent, pas moi, mais disent quand ils font leur premier exercice de méditation, mais c'est le bordel, mais ça va dans tous les sens, je ne peux pas calmer mon esprit. Bon, tranquille, c'est pareil pour tout le monde. La sophrologie aide beaucoup. Oui, exactement, la sophrologie aide beaucoup. Mais on reste là dans la phase de méditation. Donc, tout le monde,
quand il commence à méditer, il doit d'abord faire descendre de l'agitation du moment dans une zone de calme. Et c'est pour tout le monde pareil, même les grands méditants, même le Dalai Lama, même Mathieu Ricard, tout le monde doit descendre à cet espace-là. Et ensuite, vous rentrez dans une première zone qui est une zone de développement intérieur, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, et de contemplation. Je m'observe à l'intérieur de moi, ce qu'il y a là. J'observe le big data. J'observe ce que la vie m'a donné, qui est ici et maintenant, tout le temps. Et pour ça, j'ai besoin de rien, juste regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et on descend du calme dans l'intériorité. Mais la pratique en profondeur se poursuit. Et ensuite, vous rentrez dans ce que j'appelle un lâcher-prise contemplatif. Et dans ce lâcher-prise, vous arrêtez d'observer, vous laissez faire. Et vous êtes là, présent, à l'exercice, vous êtes déjà dans une pratique bien plus profonde. Et ça vous permet de sortir de l'intériorité dans ce que moi j'appelle une unité d'ouverture. Donc, c'est un terme maison. Hein. Donc, l'unité d'ouverture, c'est quoi? C'est qu'il y a un moment dans la méditation où soudainement, vous avez l'impression de connecter avec la vie, d'être connecté aux oiseaux, d'être connecté à l'arbre qui est à côté. Je sais pas, c'est comme si je grandissais, que j'embrassais la vie qu'il y a autour de moi. Et c'est que je suis dans ce lâcher-prise contemplatif et du coup, je me laisse être dans l'instant. Et là, je grandis à quelque chose qui dépasse mon corps et que je n'arrive pas à expliquer. C'est un état de méditation profonde. Ensuite, il y a un autre état que j'appelle celui de fusion mystique. Et là-dedans, c'est là que l'on vit ce qu'on peut appeler des expériences de lumière. Et ça peut être des expériences hors du corps, ça peut être des expériences de purement de lumière. Tu es envahi par une lumière extrêmement puissante et tu as une joie indicible. Tu es rempli d'amour, tu ne peux pas respirer. J'ai un ami dirigeant d'entreprise qui, la première fois, il a eu une expérience de ce genre-là. Il a eu un énorme orgasme de lumière. C'était que dans la lumière, un orgasme qui a duré plusieurs minutes. Il avait les larmes qui coulaient des yeux. C'est dans cet espace que ça se passe. Bon, je fais une parenthèse. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, si jamais ça vous donnait les fausses raisons d'aller méditer, lui, il est devenu un très grand méditant. Il a cherché pendant longtemps ce qu'il n'a jamais pu recontacter à nouveau. Mais je ferme la parenthèse. La fusion mystique dans cet espace-là vous fait descendre de l'unité dans l'ouverture à ce que j'appelle l'unité fusionnelle. Il y a quelque chose qui se passe, qui là transcende de l'être. C'est tellement beaucoup plus grand que moi que là, c'est un méga effet waouh qui nous dit wow, qu'est-ce que c'est ça? Ça a transcendé mon humanité. Et là, on est encore dans des phases plus profondes. Celles-ci, elles sont plus difficiles à atteindre. Il faut une certaine pratique, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas un critère de temps pour vivre ces expériences-là. Beaucoup de monde les vivent et vous aurez plein de témoignages de cet espace-là. Et après, on rentre dans ce qu'on appelle l'unicité. Et l'unicité, c'est une fusion avec le tout. Donc moi, cet espace, je ne l'ai pas connu, j'ai connu juste l'étape antérieure, je me suis trouvé juste au-dessus, parce que c'est un espace où la conscience se dilue. Et il n'y a plus de conscience. Dès le moment où vous avez une moindre pensée, votre conscience revient et vous arrache de cet espace-là. Là, on est dans des espaces de profondeur relativement profonds, si vous voulez. Et là, moi, j'ai vécu ça en retraite de méditation et je n'ai pas réussi à le vivre, ça. Donc moi, je vous parle ici des expériences que d'autres m'ont racontées, notamment les grands méditants bouddhistes qui vous disent comment sont ces espaces-là. Donc, là, vous avez des différents espaces de profondeur de pratique, à ma sauce. Donc, c'est juste une façon d'expliquer comment on peut les vivre. Maintenant, pourquoi tout ce dont je vais vous parler, on n'entend pas tellement parler? C'est parce que la méditation, il y a 10 ans, elle était connotée. C'était trop perché, ésotérique ou secte. Et donc, je vous ai dit, on utilisait des termes pour pas se faire connoter. Et c'est le MIT de Massachusetts, encore une fois, avec John Kabat-Zinn, qui a fait pléthore d'études scientifiques extrêmement pointues sur la méditation. Et maintenant, il y en a des milliers. Donc, la science a prouvé que la méditation était extraordinairement efficace. Sauf que l'exercice de méditation présenté par Kabat-Zinn est inspiré du bouddhisme. Lui-même, il est bouddhiste. Et donc, il a pris les exercices, il a éliminé toutes les questions du bouddhisme, il a juste pris l'exercice pur, la technique. Et il a étudié la technique et les résultats de la technique. Sauf qu'il y a un petit détail. Et c'est que les bouddhistes recherchent l'état de Bouddha, qui est dans l'espace de l'unicité. Et pour aller chercher l'état de Bouddha, leur chemin, c'est de se dépouiller de toutes les couches qui leur empêchent de toucher avec l'essence véritable de l'être. Et donc, tout ce qui peut se passer dans toutes les couches qui mènent vers l'unicité, pour eux, c'est de la diversion. Mets ça à la poubelle, ça ne te sert à rien. Ce que l'on recherche là, c'est l'état de Bouddha, la pleine présence dans l'unicité. Avec mes mots, je le dis encore une fois. Donc, quand on fait avec le MIT de Massachusetts tous ces exercices qui ont été diffusés de façon massive et qui ont démocratisé la méditation, l'intention est la même. Pleinement présent ici et maintenant en éliminant toute source de distraction.
Vis pleinement l'instant présent. Il ne te pousse pas dans les états d'unicité, mais l'intention est la même. Ne t'enquiquine pas de plein de choses qui vont se passer. C'est de la dispersion qui t'éloigne de ta qualité de présence et de l'instant présent. Et c'est là que le bas blessé à l'époque quand j'ai découvert tout ça. Parce que moi, j'ai travaillé donc avec des grands méditants et eux, ils me disaient, écoute, il me se passait des choses dans mon corps. Je dis, écoute, il se passe ça et ça. Et ils me disaient, bah, laisse tomber, c'est de la dispersion, laisse tomber, continue, travaille ta qualité de présence, travaille ça, laisse tomber. Et moi, je dis, mais je ne vais pas laisser tomber. C'est génial tout ce que j'apprends là, c'est génial la qualité de présence, mais tout ce que je suis en train de vivre dans mon corps, c'est des énormes avantages concurrentiels. Je ne vais pas le laisser passer. Moi, je ne cherche pas dans ma vie un état de Bouddha aujourd'hui, je faut que je fasse tourner ma boîte. Et je dis, mais là, c'est énorme. Je sors d'un burn-out et tu es en train de me dire que je mette à la poubelle des choses qui sont en train de me permettre de me récupérer. Non, 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 non. Je veux qu'on travaille ensemble dans cet espace-là. Et c'est tout cet espace-là que l'on travaille pour trouver son potentiel. Donc, pas besoin d'être un grand méditant parce que vous avez vu, c'est dans la première étape, une fois que vous êtes arrêté de vous agiter, que vous allez découvrir plein de ressources pour éveiller votre potentiel. Donc, je ne pense pas que d'ici la fin du confinement, on pourra aller aussi loin. Mais je veux planter plein de graines. Et il y a une chose qui me reste dans la tête. Là, on est 200. Demain, je ne sais pas combien on sera, mais si ça se met, peut-être que je continuerai à le faire, je ne sais pas. Je lance la graine en l'air et on verra ce qu'il en est. Si ça vous tient, si ça marche, si ça ne marche pas, je m'engagerai si c'est vraiment quelque chose qui donne envie et qui fonctionne. Donc, aujourd'hui, dans le confinement, on travaillera la qualité de présence. C'est déjà énorme. Et ici, je vous pose des graines. Par exemple, dans cet espace de potentiel, vous allez découvrir une intelligence émotionnelle à plusieurs dimensions. Je vais vous donner 4 exemples. Quand vous êtes dans une émotion, vous avez d'abord ce que j'appelle la voie du sage, la possibilité de prendre de la distance par rapport à cette émotion-là. Et dans cette distance-là, l'émotion, elle est en vous, mais vous n'êtes pas l'émotion. Et donc, vous pouvez être en colère, mais vous n'êtes pas en colère. Vous êtes en pleine qualité de présence et vous êtes sérénité, joie et amour, et pourtant, il y a de la colère en vous. C'est une façon de travailler votre intelligence émotionnelle, c'est cette distanciation. Une autre façon, les sportifs de haut niveau. Tous les surfeurs de très grosses vagues vous disent « je suis en vie parce que j'ai peur ». Donc, je ne veux pas arrêter la peur. Le jour où je n'ai plus peur, je sais que je risque de mourir parce que la peur me maintient alerte, elle me maintient en vie. Mais il y a un moment où je fais un geste et j'élimine quoi? L'information de la peur. C'est-à-dire que dans votre espace, votre corps émotionnel, l'émotion, c'est une énergie qui a une information. Et Dieu sait que quand la peur s'allume, quand la colère s'allume, c'est des énergies super puissantes. Mais quand l'information, c'est elle qui prend les manettes, vous êtes foutu. Vous passez en panique, vous cassez la gueule à celui que vous avez devant, alors que si vous pouviez enlever cette information, mais garder la force brute, imaginez de quoi vous seriez capable. C'est ce que vous racontent tous les sportifs de haut niveau dans les sports extrêmes. Ils connectent avec cette énergie brute et ils se la séparent. Deuxième exemple. Troisième exemple. Quand vous vivez une émotion, vous pouvez rentrer dans cette émotion et vous lever dedans. Lui laisser toute la place, de façon à ce qu'elle se désagrège dans ce qu'appellent les bouddhistes l'instantanéité du moment et l'impermanence. Et vous vous rendez compte que aussi grande est-elle, elle n'est présente qu'à cet instant-là et elle ne reste que parce que je l'alimente. Et donc, si je ne l'alimente pas, elle va se désagréger très vite. Un autre exemple. Et quatrième exemple, c'est qu'à travers l'émotion, au-delà de l'émotion, aussi grande soit-elle, il y a un espace de qualité de présence que vous pouvez trouver particulièrement dans votre cœur. Et je vous parlerai tout à l'heure de cette histoire. Et donc, vous pouvez descendre, et ça c'est 4 exemples. C'est une autre façon de gérer ces émotions. Avec la distanciation, on peut faire plein de stratégies pour être de bons managers, de bons leaders, pour ne pas tomber dans le piège de certaines émotions et pouvoir être dans une bonne posture. Voilà des exemples sur le potentiel derrière l'intelligence émotionnelle. Le subconscient maintenant. 95% de notre vie est en pilote automatique. Est-ce que vous saviez ça? Dites-le moi. Dites-le moi maintenant dans le chat. Est-ce que vous saviez que 95% de votre vie, ce n'est pas vous qui pilote? Oui, Florence le savait. Oui, ouais, non. Amandine ne savait pas. Julien non plus. Donc, alors les autres, Aurélien, oui, non, ok. Il y a, oui, beaucoup de monde qui sait. Non, Aude, Fabienne, Hélène, wow. Alors, 95% de votre vie, c'est un pilote automatique. C'est les neurosciences qui nous ont appris ça. Et là, on se prend une claque. Ça veut dire qu'il n'y a que 5% de votre quotidien, 5% où vous êtes aux manettes. Qui est aux manettes?
Parce qu'à la fin, la vraie question, si on parle en pure efficience, là, en dirigeant d'entreprise, pure efficience, tu vas te concentrer sur le 95%. Qui c'est qui pilote là-dedans? Des programmes. On a des programmes dans le subconscient qui pilotent notre quotidien. 95%. Donc, à la fin, pour toucher mon potentiel, il va falloir aussi aller s'intéresser à ce 95%. Et ce 95%, comment se travaille-t-il? Et je vais vous donner là une autre pépite. Il n'y a que deux façons de le travailler. La première, c'est dans l'hypnose. Donc, si vous connaissez l'hypnose, c'est génial, mais moi, je ne connais pas. Il faut un spécialiste, ça peut coûter cher, mais c'est une façon de faire l'hypnose. Et la deuxième, à la portée de tout le monde, la répétition. Je répète, 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 et à un moment donné, c'est automatique. C'est quand vous conduisez et vous ne réfléchissez pas, que vous mettez l'embrayage, que vous changez le rapport, ça se fait tout seul. C'est que c'est le subconscient qui a pris le relais, parce qu'à force de répéter, 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 ça se fait tout seul. Tout comme les sportifs de haut niveau, répètent de milliards de fois jusqu'à atteindre la perfection, et quand ils sont en compétition, ça se fait tout seul, parce que c'est déjà là. Donc, la répétition, ça, rien que ça, vous avez déjà une belle pépite. Hein, mais là, je vais aller un peu plus loin, parce que c'est très circonstanciel dans ce qu'on vit maintenant. Dans quelle psychologie est-on? Le fameux choix. Qu'est-ce que tu choisis? La bombe ou le cœur? Parce que c'est ça que tu vas alimenter dans ta tête. Toutes les pensées que tu vas alimenter vont programmer 95% de ton comportement. Alors, il suffit d'allumer la télé. Vous allumez la télé et vous êtes foutu. 95% de ce qu'il va y avoir dans votre tête va être influencé par des infos terriblement sombres. Et c'est que le début, parce que quand on va sortir du confinement, les médias, mais ils vont se régaler à nous envoyer toutes ces pourries d'informations à la gueule. Mais c'est une question de choix. C'est une question de choix. Qu'est-ce que je choisis? Quel côté je choisis? Psychologie positive ou psychologie négative? Ça va extrêmement loin. Et ça influence ensuite notre espace de notre potentiel, qui est l'intention. L'intention, ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas le courage. L'intention, c'est cette sorte de visée extrêmement subtile que l'on va poser, pac, et qui va devenir créatrice. Et donc, derrière les notions de psychologie positive, il y a un autre très gros morceau de notre potentiel sur comment peut-on avancer dans notre vie à travers la force de notre intention. Et ensuite, je rentre… Là, dites-moi dans le chat, fake news à gogo, exactement, pour ingérer la peur, exactement. Dites-moi si ça vous parle jusqu'à maintenant. Est-ce que je n'ai pas trop raconté, je suis allé trop vite, j'ai dit que j'allais faire un exercice, je l'ai oublié. Dites-moi, ça vous parle, ça vous va? On est 187, ben oui, oui, génial, merci Gigi. Sandrine, oh, merci, ça nous parle, c'est super, génial, ok, top, Mika, merci. iPhone, je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime. Tac, 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 mou, ça va vite, mais on s'accroche. Ah, je suis tombé dans le piège. Je suis tombé dans le piège. Bertrand et Caroline de la ruche industrielle, ils m'ont dit, ouais, c'est génial, big up pour ton webinaire, mais baisse le rythme. Et Julia, que vous avez vu ici, qui est en train d'être mon assistante technique, de vous faire rentrer les uns derrière les autres, aussi, elle m'a dit, Iker, baisse le rythme. Donc, excusez-moi, je vais essayer de baisser le rythme, c'est que je m'enthousiasme et je ne sais plus dans quel monde j'habite. Bon, allez. Oh, c'est génial, on te reconnaît bien. Merci Magali, Salvador, clair et précis, top. Steph, top, merci. Rosé, ça me rappelle une formation faite à l'Université de développement personnel CJD de la loi de l'attraction. Ah ouais, le CJD fait des formations sur la loi de l'attraction. Eh bien, chapeau. Chapeau, parce que là c'est être osé. Mais oui, c'est l'intention, la pouvoir de l'intention. C'est l'une des monumentales expressions de notre intention. Et oui, donc je continue. Non, baisse pas le rythme. Merci Léo. Tempo élevé égale Iker. Merci Jean. Merci très bien. À force de l'intention plus, j'aimerais en savoir plus. Boum. Allez, on continue. Je vous ai dit que j'allais vous parler d'énergie. Et donc ça, c'était pour moi un petit espace tabou. Les gens qui me connaissent, bon, beaucoup d'entre vous, avec vous, j'en parlais ouvertement. Mais dès que j'étais dans une certaine zone où je fermais ma gueule, je savais que c'était très important. Et de toute façon, moi, c'était un potentiel que je travaillais. Il était à mon service puisqu'il était à moi. Et j'étais déjà très content avec ça. Mais maintenant, parlons-en ouvertement. Nous sommes des batteries sur pattes. C'est-à-dire que chaque cellule dans notre corps, c'est, écoutez ça, hein, chaque cellule, 1,4 volts. Chaque cellule. Et on a 30 trillions de cellules dans le corps. Faites le calcul mathématique. Il n'y a pas suffisamment de zéros dans la calculette pour vous dire
combien d'énergie il y a dans un corps humain. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, nous sommes des êtres conscients. Et notre conscience vient donner une information à l'énergie. C'est pour ça que quand vous vous asseyez à côté de quelqu'un, vous le connaissez celui-là, je le sais que vous le connaissez, c'est celui qui est là et qui il vous stresse rien qu'à être présent. Il s'assoit à côté de vous, il vous énerve déjà. Vous sentez ce stress. Il dit, mais il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas regardé, j'en peux plus. Ou celui qui vous énerve, mais je ne sais pas pourquoi, c'est épidermique. Ou à l'inverse, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont ça. Tu te trouves juste à côté d'eux et il y a un truc qui te prend là. Tu dis waouh, et il t'impressionne. Il ne t'a même pas vu. Il ne sait même pas que tu existes. Et là, tu es là, boum. Et non, cette aura qui vous prend. Et nous sommes là dans les conclusions du MIT de Massachusetts, à nouveau les mêmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le MIT, c'est comment le champ magnétique humain influence nos relations. Donc s'il vous plaît, allez sur leur site et téléchargez gratuitement tout ce qui d'habitude est payant parce que c'est génialissime. Et donc eux, ils s'intéressent au croisement des boules ici. Imaginez le bonhomme de gauche, il a une boule bleue, le bonhomme de droite, il a une boule jaune, et eux, ils s'intéressent à cet espace-là. L'interaction de nos champs énergétiques, l'information qu'il y a là-dedans. Et bien tout ça, les amis, ça se travaille. Ça se travaille. Et ça nous donne une nouvelle définition du leadership et surtout du charisme. Le charisme, c'est cette personne qui a une présence et qui inspire du simple fait qu'elle est là. Pourquoi inspire-t-elle? Parce que quand on rentre en résonance avec elle, quand on connecte avec elle à travers ces espaces, on lit un paquet d'informations qui fait « waouh ». Et c'est dans cet espace beaucoup de choses qui se passent et que l'on peut travailler et c'est présent pour tout le monde sans exception. Et donc aujourd'hui, la science fait des études de dingue là-dedans et donc vous pouvez découvrir cet espace de potentiel et il vous permet d'aller extrêmement loin. Et maintenant, vous allez me dire, écoute Iker, tu tires un peu, là, ça va un peu loin. Vous avez tous cet espace-là et il est ici et maintenant activé et il fonctionne tout le temps. Tout le temps, il fonctionne. C'est que vous avez tous vécu la situation où vous allez dans une soirée avec un copain et vous ne connaissez personne. Et à l'instant où vous rentrez dans la salle, à l'instant où vous rentrez, il y a un truc qui se passe. Et là, vous êtes bien et là, vous passez une super soirée, vous partez avec plein de numéros de téléphone, vous avez fait plein de copains, c'était génial, c'était top, j'ai trop bien fait de venir. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cet instant où vous êtes rentré? Et en fin de compte, votre bulle s'est mise en résonance avec les bulles des personnes qui étaient là. Et là, il y avait un match. C'est Tinder qui fait « You have a match ». Et là, tu passes une super belle soirée. À l'inverse, combien de fois ça vous est arrivé de rentrer dans cette salle et pas le sentir? Non, il y a un truc. Et là, vous passez une soirée de merde. Et là, vous restez jusqu'à 4 heures du matin. Vous vous êtes dépouillé les comptes, vous avez vidé les poches, vous êtes bourré comme une queue de pelle. Vous rentrez à la maison et vous dites, mais pourquoi je suis resté? Pourquoi je suis resté? C'était naze, j'aurais jamais dû rester. Je l'ai senti dès le premier moment. Dites-moi dans le chat si ça vous parle, cette histoire, si vous l'avez vécu déjà. Si vous l'avez tous vécu, ça. Et en fin de compte, c'est que c'est cet espace-là dont on est en train de parler qui se met en relation et qui vous parle. Et bien, tout ça, c'est un potentiel qui est là tout le temps. Mais on ne nous a jamais dit qu'il existe. Eh bien, il existe. Aujourd'hui, la science le corrobore et en plus, on peut le travailler. C'est ici, c'est simple et c'est gratuit. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. Là, je pousse encore plus loin. Là, je rentre dans des retranchements. J'ai parlé de ça en conférence 2 fois dans ma vie. The Voice va savoir de quel pays. Parce que à l'intérieur de nous, il y a une voix qu'on connaît très bien. C'est celle-là, elle nous parle tout le temps, blablabla, elle nous met la tête comme ça, comme une pastèque, elle parle. Mais en fait, il y a plein de voix à l'intérieur de nous. Notre corps parle, notre cœur parle, et notre esprit a plein d'autres voix. Par exemple, là, je vais poser la question à tout le groupe, sur les 200 qui êtes là. Dites-moi ceux qui êtes intuitifs. C'est à peu près 30 à 40% des groupes chaque fois que je pose la question. Yes, Valérie. Rivoire, oui. Pauline, oui. Florence, oui. Ça part, j'arrive plus à suivre. Oui. Il y a un nom là, mais je ne sais pas qui c'est qui le disait. Toutes ces personnes-là, vous avez appris par la force des choses qu'il y a la vie qui vous parle et qui vous dit c'est par là que tu dois aller. Et des fois, vous y êtes allé et des fois, vous n'y êtes pas allé. Et à chaque fois que vous n'y êtes pas allé, vous avez dit j'aurais dû m'écouter. Et à force de vous planter, un jour, vous dites tu sais quoi? Je ne sais pas d'où vient ce message, je ne sais pas d'où vient cette voix, mais moi, je vais l'écouter. Parce que chaque fois qu'elle parle, elle dit juste. Donc, je ne vais pas essayer de réfléchir,
je vais y aller. Et donc, tous les intuitifs, ils ont appris ça par la force des choses. On ne te dit pas, tiens, tu as envie d'être intuitif. Non, non, tu te prends 2-3 claques parce que tu t'es pas écouté et à la fin, tu sais quoi, fini les claques parce que j'étais trop bête de ne pas m'écouter. J'avais le message avant d'y aller. Et ça, c'est pas le mental. Vous le savez. Ça vient d'où, ça? C'est l'une des nombreuses voies qui existent à l'intérieur de nous. Et là, par contre, ça va super loin. Les espaces que vous pouvez connecter de votre fort intérieur qui vont vous parler et vous donner des ressources de ouf, de dingue. La confiance dont on a besoin. Et là, j'illustre. Moi, aujourd'hui, à cause de 2015, je suis dans une situation pas très enviable. Je suis, comme je vous disais, dans la ligne de mire de ceux qui vont se planter les premiers. Et quand je connecte à cet espace-là, ma tête me dit « Ah, et pas en courant, sauve tes peaux, il faut que tu fasses quelque chose. » Et le fort intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Tout va bien se passer. Fais confiance et fais ça. Puis fais ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis le confinement, alors que mon chiffre d'affaires, c'est une énorme bulle, je me mets au service de la vie. Parce que c'est ce que mon intuition m'a dit. Fais ça et la vie s'occupera de toi. Et donc aujourd'hui que j'ai besoin de chiffres, je fais quoi? Je vous offre tout ce que j'ai gratuitement. Parce que c'est ce que me dit l'intuition de faire. Et je ne sais pas d'où ça viendra. Et quand je vous raconte ça, je n'attends pas en vous disant ça que ça vienne de vous. La vie va s'occuper de moi. Donc c'est pour ça que je vous disais à la fin de ce truc-là, bienvenue si vous voulez rester, mais si vous voulez partir, ça ne fait rien parce que c'est avec le cœur qu'on a fait ça et j'écoute cette voix intérieure. Et dans les moments de très haute incertitude, bon sang, ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie. C'est ce gars qui saute, Baptiste, qui saute avec son parachute pour faire du base jump. Il doit ouvrir son parachute en moins d'une seconde et le parachute ne s'ouvre pas. Et là, il a un choix, il a un geste à faire, 50% de chances de se planter. Et il y a une voix qui lui dit, c'est par là que ça se passe. Il le fait, boum, il sauve sa vie. Bon, il a arrêté le base jump depuis, mais il a sauvé sa vie. Cette voix-là, elle est là. Et il y en a plein d'autres. Et ça me ramène au dernier et le plus beau des points, c'est l'ouverture du cœur. Et là, c'est d'une puissance. Je vous ai parlé que nous sommes amour, mais aller vers l'ouverture du cœur, ça ne se fait pas en claquant de doigts. Il n'y a pas une ouverture du cœur, il y a plein d'ouvertures du cœur différentes qui te mènent à différentes dimensions de l'amour. Et libérer le cœur en libérant ces énergies d'amour est le chemin qui nous amène vers l'amour inconditionnel. Donc, Florence parlait d'amour inconditionnel. Alors, quand on touche à cet espace-là, à la libération du cœur, et que l'on peut ouvrir pleinement l'amour que l'on a à l'intérieur, et bien là, quand on parle de charisme, je peux te dire qu'il n'y a pas plus puissant. Il n'y a pas plus puissant pour inspirer. Et surtout, il n'y a pas plus puissant pour s'inspirer dans sa vie, dans son être, dans ce que l'on est. Tout ce que je vous ai raconté, tout ça, vous l'avez déjà en vous et vous l'utilisez déjà. Vous avez juste besoin d'un peu de lumière pour savoir où ça se trouve exactement. Voilà les espaces de potentiel. Mais aussi, il y a les quick wins. Et là, je fais un clin d'œil à Bertrand de la Ruche parce que je l'ai rencontré, on a parlé de toutes ces choses-là et lui, en tant que très pragmatique, il me dit, écoute, Iker, c'est top tout ce que tu dis, mais waouh, tout ce parcours, il va falloir du temps. Tu n'as pas des solutions un peu rapides que je peux se mettre en application où j'ai des résultats immédiats parce que moi, c'est maintenant qu'il me faut des résultats. Et là, il m'a poussé dans certains, pas retranchements, mais il m'a poussé à réfléchir et oui, il faut aussi des quick wins. Donc, pendant ces webinaires, je vais vous partager des trucs tout simples, tout bêtes, qui fonctionnent immédiatement. De façon à ce que l'on ne soit pas dans le truc, ouais, je vais travailler ma qualité de présence et un jour, je serai un Bouddha. Non, il y aura aussi des quick wins. Et là, on rentre dans le troisième point. Mais dites-moi, avant de rentrer dans le troisième point, j'arrive au bout. Il est 18h13. Les amis, ça vous parle? Ça ne vous parle pas? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous? Oui, oui, cool. Merci Jean, ça me parle. Oui, oui, c'est top. Ouais, génial. Merci Valérie, Aude, Pascal, Fabienne, Laurent, Déborah. Wouhou, j'adore. Marie Poppins, Isabelle Mou, Carole, Anne ou Joël Herbeck, je ne sais pas, peut-être toutes les deux. Aurélien, wouhou, super. Je vous embrasse. Génial. On est 181 à l'instant. Et je vais vous parler maintenant d'un effet collatéral inévitable. Et c'est qu'une fois que vous avez touché avec ces espaces-là et que vous commencez à avancer, même depuis le tout début, il y a une philosophie de vie qui va commencer à changer. Vous allez vous découvrir à l'intérieur et vous allez découvrir votre lien à vous-même, votre lien aux autres et votre lien à la vie. Et à ces trois niveaux-là, tout change. Et votre philosophie de vie change complètement. Et c'est des purs questionnements qui sont inévitables parce que vous découvrez toute cette beauté intérieure et vous dites « Waouh !» Et finalement, la vie, vous la voyez différemment. Votre place dans la société, vous la voyez différemment. Donc, c'est exactement un espace qui s'ouvre naturellement. On n'a pas à le chercher et on devient un peu philosophe.
Et certains vont se découvrir une spiritualité. Et ce n'est pas tabou, la spiritualité. Aujourd'hui, ça l'est encore, comme les histoires d'énergie et tout ça, mais on s'en fout. La spiritualité, on en a tous une. Même les athées et les matérialistes convaincus qui disent ça, c'est des conneries, en disant ça, ils font un choix spirituel. Ils décident de croire qu'ils ne croient pas. Donc, c'est un choix spirituel. L'athée matérialiste est un choix spirituel. Nous avons tous une spiritualité. Et donc, quand tu commences à devenir philosophe de la vie, la spiritualité peut être la spiritualité du philosophe, c'est-à-dire un questionnement sur la raison d'être de la vie, un pourquoi. Dieu sait qu'on parle beaucoup de raison d'être et de sens aujourd'hui dans l'entreprise et dans la société, et on en parlera de plus en plus après le confinement. Et derrière cette question de philosophe, il y a ensuite plein de nuances de gris qui nous amènent jusqu'à éventuellement suivre un culte particulier, parce que le culte, il me donne un chemin vers mon éveil. Mais entre les deux, il y a énormément de nuances de gris. Et aujourd'hui, en France, ce qui est très à la mode, c'est ce qu'on appelle la spiritualité laïque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas inscrite dans un culte, mais qui vous permet de vivre pleinement cette spiritualité. Et donc ça, c'est aussi un chemin qui se fait quand vous commencez à arpenter votre parcours. Donc, voilà, j'arrive presque au bout. Je voulais vous avoir fait un exercice, je ne vous l'ai pas fait. Donc, est-ce que vous avez envie? Il est 18h16. Je vous avais dit qu'on resterait jusqu'à 18h30 et un peu plus si besoin. Je peux respecter pleinement le quart d'heure qui nous reste avec l'exercice, ou on peut prendre un petit peu plus de temps. J'ai envie de vous poser la question, je ne veux pas dépasser mes engagements et si je dépassais le temps, c'était qu'avec votre concours. Oui, l'exercice, ok l'exercice, oui, on y va, ok, pas de souci, exercice, oui pour l'exercice. Jusqu'à l'apéro, merci, exercice, oui, plus de temps, pas de souci, exercice, on continue, oui, pas de souci. J'adore voir le chat qui file comme ça, en plus quand je vois vos noms, je kiffe encore plus. Ok. Donc, on va faire cet exercice et c'est un exercice que j'appelle très connu, très connu, probablement beaucoup d'entre vous le connaissez déjà, c'est un exercice de scan corporel. Donc, je reviens au tout début de la démonstration, les 3 corps, ensuite on a un corps énergétique, ensuite la qualité de présence et après la qualité de présence, plein d'exemples du potentiel qui recèle en nous, plein d'exemples de choses qu'on peut aller chercher. Donc, on repart au point de départ, le corps. Et donc, ce corps-là, comment apprend-on à le connaître? Ces corps-là, les 3, avec le scan corporel. Le même exercice tout le temps. Sauf que quand on change de corps, quand on part du physique vers l'émotionnel, on va avoir besoin d'un ressenti beaucoup plus précis, plus subtil. Mais ça reste un scan, on va scanner les émotions. Et après, quand on passe à l'esprit, on va scanner les pensées. Et donc, c'est encore plus subtil, ça plus raffiné. Donc, on commence par le corps physique, parce que le corps physique nous donne des sensations très claires. Et au début, c'est beaucoup plus facile de ressentir. Et au fur et à mesure qu'on commence à rentrer en profondeur dans toutes ces sensations, on s'éveille à une acuité perceptive. Et grâce à cette acuité, on passe ensuite à l'étape suivante, le corps émotionnel. Et dans ces petits détails et ce flux-là, on a plus de capacité d'écoute. Alors qu'au début, ça peut être un peu difficile. Donc, du coup, le scan corporel, c'est un exercice que l'on utilise pour atteindre sa qualité de présence. Il y en a plein d'autres que vous pouvez utiliser. Mais moi, pourquoi il m'intéresse? Parce qu'à travers le scan corporel, ce que je fais, j'observe mon corps. Alors, c'est quoi le scan corporel pour ceux parmi vous qui ne le connaissez pas? Dites-moi, vous le connaissez? Tous ceux qui le connaissaient, dites-moi. Oui, non, je connais, je ne connais pas le scan corporel. Yes, non, 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 oui, non, 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 non. Beaucoup de non, d'accord, non, non, non. Ok, waouh, beaucoup de non, oui, connu. Oui, il y a une majorité, 60-70% de non. Ok, en méditation, oui, exactement. Non, génial. Ok, alors le scan corporel. Vous voyez bien un scanner. Hein, les scanners, la même chose. Vous allez faire le scanner à l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire que vous allez scanner toutes les parties de votre corps. Alors, comment on scanne? Mais vous allez vous imaginer que vous êtes dans une sorte d'ascenseur intérieur et vous allez rentrer dans votre corps et vous allez regarder. Alors, comment on regarde? Tu vas me dire, mais Iker, mais moi, je ne peux pas regarder à l'intérieur. Comment je peux regarder je peux regarder ma jambe, mais tu fermes les yeux et tu vas, comme si tu allais rentrer, te lever à l'intérieur de cette partie du corps et tu sens ce qui se passe. Tu ouvres les oreilles et tu observes. C'est tout. Tu observes. Et donc, ce qu'on va faire ici, on va faire un échantillon de scan corporel. Et donc, on va scanner une partie de notre corps.
Et après, je vais vous laisser avec la moitié de l'exercice parce que c'est intéressant de s'arrêter à la moitié de l'exercice. Et après cet exercice-là, vous pourrez le pratiquer jusqu'au prochain webinaire et comme ça, nos échanges seront plus riches et vous serez déjà en chemin vers la qualité de présence. Pascal Giraud, oui, je peux envoyer mes audios de scan. Eh bien voilà, on fait une co-création. J'ai des audios de scan, mais tu sais quoi, Pascal? Oui. Allez, comme ça, on fait une co-création. Donc, tu me feras un message privé et on mettra à disposition tes audios de scan corporel. Et voilà, et c'est génial. Donc, génial, la communauté commence à se mettre en place. Donc, le scan corporel, c'est l'exercice suivant. Donc, je vais vous inviter, tout simplement, maintenant. J'étais un peu à fond les ballons, donc j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce que je racontais. On va calmer tout ça. On le fait en souffrant, on le fait aussi, exactement. Et on va calmer tout ça. Et je vais vous inviter à ne plus regarder l'écran, vous fermez les yeux et vous allez faire 3 respirations profondes. Et là, toute cette agitation éventuelle que j'ai pu partager, toutes ces choses-là, vous laissez agitation ou énergie, appelez-la comme vous voulez, ça a beaucoup sollicité votre mental, votre projection, vous êtes fait d'image, vous libérez tout ça. Vous respirez profondément et ce sont des respirations profondes. Et à chaque expiration, vous vous libérez de la tension de la journée, de la tension du moment et vous vous laissez le droit de rentrer en connexion avec vous-même. Et là, je vais me taire quelques secondes et je vais vous laisser vivre ce moment-là avec vous-même et laissez l'espace, prenez la place. Mettez-vous confortablement sur votre chaise et trouvez votre espace. Et là, maintenant que cet état de calme est venu, vous allez progressivement descendre toute votre attention entre votre gros orteil gauche. Pour cela, vous mettez bien les pieds à plat par terre. Vous ne croisez pas les jambes si jamais elles sont croisées. Et vous descendez jusqu'à ce gros orteil. Et vous allez rester un petit moment là à observer votre gros orteil. Comme si vous étiez autour, assis dessus. Mais comme l'œil intérieur est magique, vous pouvez même rentrer dedans si vous voulez. Et une fois que vous êtes là-dedans, la seule chose que vous allez à faire, c'est observer les sensations qui se réveillent. Et dites-vous que ne pas avoir de sensation est une sensation. Et vous pouvez ressentir plein de choses, laissez-les accueillir, observez tout simplement. Et vous continuez à respirer tranquillement. Et parfois, il y a des ressentis qui vont aller au-delà de l'orteil, qui vont peut-être sortir de l'orteil, des parties du pied qui se réveillent. Invitez ces parties-là dans votre observation. Donc, ça peut être la plante du pied. Et si vous êtes encore dans votre orteil, je vais vous inviter à maintenant embrasser l'ensemble des orteils du pied. Et vous les observez de la même façon, voir comment les sensations commencent à se réveiller dans ces orteils. C'est comme si vous respiriez à partir de eux, comme si vous étiez à l'intérieur de eux, dessus. Vous vous promenez en fait. Et de là, certains d'entre vous, peut-être que vous sentirez que les sensations deviennent de plus en plus étendues. Suivez ces sensations. Accueillez-les. Et sinon, vous allez inviter maintenant toute la plante du pied, avec les orteils. Et vous allez les observer tous ensemble. Mais vous pouvez aussi les observer individuellement. Et vous allez vous promener. C'est votre propriété. Et vous êtes les bienvenus. Et de là, vous remontez au cou de pied et la cheville. Et passez un peu de temps dans la cheville. C'est une construction complexe. Et là, elle requiert peut-être un peu plus d'attention souvent dans cet exercice pour que les ressentis commencent à se mettre en place et à se développer. Et une fois que vous avez fait ça,
Si vous voyez que ça tarde, laissez-vous le temps. Même si moi je vous guide pour aller plus loin, laissez-vous le temps de vivre l'instant dans votre corps. C'est ça qui priorise avant même mon guidage. Et ensuite, vous allez remonter le long du péroné, du tibia, par l'extérieur, l'intérieur, le mollet, depuis les malléoles, comme si vous remontiez petit à petit, vous découvriez cette partie de votre jambe. Et promenez-vous à l'intérieur, sur la peau, le muscle, même les os si vous avez envie, puisque le regard intérieur est magique, il peut aller où il veut. Et là, observez l'ensemble de tout ce que vous avez observé, comme si c'était une unité, depuis les orteils jusqu'à la jambe. Toutes ces sensations qui se sont réveillées, est-ce qu'elles sont encore là? Est-ce qu'elles sont nouvelles? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent? Puis ensuite, passez aux genoux. Une autre zone très complexe. Elle requiert un peu plus d'attention, le temps que les sensations se mettent en place. Et ici, certains d'entre vous, peut-être que vous allez sentir des petites douleurs, des petites choses comme ça. C'est assez courant. Si vous avez déjà senti certaines douleurs, c'est assez courant aussi. C'est des zones, vous donnez enfin une écoute à votre corps, et votre corps, tout simplement, il dit, ici, voilà, j'ai besoin un peu de câlin ici. Donc, tout simplement, laissez cet espace se poser, et la douleur vous parle, et vous allez pouvoir trouver un espace de recul par rapport à cette douleur. Si vous ne voulez pas, à tout moment, vous pouvez arrêter l'exercice. Et là, c'est certain d'entre vous, l'immense majorité, vous sentirez juste des sensations qui se réveillent. Vous les accueillez. Vous êtes juste observateur. Et à ce stade, beaucoup, vous avez déjà probablement eu affaire aux pensées qui vous font partir de l'exercice et qui vous éloignent du lien à votre corps. Et vous revenez avec toute bienveillance. Ne vous y pendez pas de faire ça. Ça arrive pour tout le monde. Vous revenez dans votre corps et vous continuez à remonter le long de la jambe, les quadriceps, les ischio-jambiers. Et petit à petit, vous habitez la jambe dans son ensemble. Et puis, vous remontez jusqu'au fessier, à votre rythme, dans votre espace, en écoutant votre corps et en suivant le flux des informations qu'il vous transmet. Et puis maintenant, vous allez regarder toute la jambe dans son ensemble. Comme si vous aviez un énorme œil et regard intérieur qui embrasse tout en même temps. Et vous restez là un petit moment. Je vais vous laisser en silence pour que vous viviez ces sensations-là pleinement. Ok. Donc maintenant, je vais vous inviter à faire une respiration profonde, suivie de deuxième et d'une troisième, à votre rythme. Et à chaque respiration, vous revenez ici et maintenant. Nous sommes de retour dans le webinaire et on va recommencer à interagir à nouveau tous ensemble. Dites-moi dans le chat si vous êtes de retour. Comme ça, je laisse un peu le temps au fur et à mesure que les messages. Eric, c'était puissant de sentir les fluides. Super. Yes. Oui, j'y suis. Come back. Julien. Oui, de retour. Come back. Yes. La jambe gauche se sent mieux que la jambe droite, justement. J'allais en parler. Très low. Yes. Merci, Kéz. Hier, ça y est, on y est. Back. Beaucoup de sensations dans les pieds. Génial ce moment tous ensemble à distance. Oui, 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 c'est bon, très bon. Ça donne des frissons. Oui, dingue. Picotement dans toute la jambe. Bon moment, super. Quand me retrouver, super moment. Et même moi, j'ai retrouvé le calme. Besoin de pratiquer avant de bien se sentir. OK. Donc, fourmillement, fraîcheur, légèreté, flux sanguin.
Ok, les mains surtout, à 3, génial. Bon, je ferai une petite aparté sur les mains. Là, on commence à rentrer sur des espaces d'éveil du potentiel. Je ressens beaucoup d'espace dans la jambe. Ouais, la jambe se sent plus vivante, calme retrouvé. Ça fait du bien de se sentir en vie à l'intérieur. C'est vrai, Iker, tu parles moins vite. Là, Bertrand va être content. Écoute, Iker, avant toute conférence, il faut que tu fasses un scan corporel. Bon sang. Et Marie qui n'entend plus. Mais en fait, tout le monde m'entend, Marie. Donc, regarde si ce n'est pas tes paramètres audio qui ne fonctionnent pas. C'est monté aux épaules. Super, Fabienne. La cheville droite lance des appels. Jalouse? Oui. Écoutez, pourquoi je vous ai fait faire que cette partie de l'exercice? C'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà en train de le dire. Vous voyez l'énorme différence qu'il y a entre la jambe gauche et la jambe droite? Il y en a qui disent l'autre jambe, elle est jalouse maintenant. Elle en veut aussi. Et oui, vous êtes donné le temps d'écouter votre corps et votre corps vous a donné pléthore de sensations. Et ces sensations, c'est le corps qui vous parle, c'est le big data. Et c'est là que vous allez découvrir énormément d'informations qui se mettent au service de votre vie, de votre être, de votre potentiel et de votre résilience. Et là, c'est un échantillon juste. Donc, l'exercice de scan corporel, c'est exactement ça pour tout le corps. Pour tout le corps. Donc, imaginez, on est resté quelques minutes. Regardez l'effet, comment le calme est revenu. Les sensations de bien-être intérieur que donne le scan, les sensations qui se réveillent. Même si parfois elles peuvent être désagréables, je disais, ça peut être une pointe de douleur. En fait, on ne donne jamais le temps au corps de s'exprimer et de l'écouter. Donc, ce corps-là, il nous parle, et quand il nous dit, c'est un énorme cadeau. J'ai mal au genou. Ça veut dire qu'en écoutant ce mal au genou, tu t'évites éventuellement une blessure. Parce que si tu ne l'écoutes pas, à un moment donné, le genou, il peut flancher. Donc, le corps, il te parle toujours largement avant que ce soit un problème. Et donc, il te permet de trouver cet espace d'équilibre. Donc, parler tout à l'heure, je remonte un petit peu parce que c'est une question extrêmement importante. Janine parlait de l'importance de l'équilibre pendant qu'on faisait la méditation. Donc, ce scan corporel, il va nous servir à quoi? D'abord, à écouter les ressentis de notre corps et apprendre à les écouter. Et ils sont pleins. Il y en a certains d'entre vous, vous avez dû sentir de la chaleur, des picotements, vous l'avez dit, des fourmillements, des sensations purement physiques, des sensations de flux, comme s'il y avait du vent qui circule. Ça peut gratter. Bref, il y a plein de sensations. Je t'entends plus fort, je suis au même endroit. Bon, je ne vais pas me… tous ces espaces de sensations vous donnent des informations sur votre corps, mais aussi sur votre énergie. Et c'est grâce aussi à cet exercice-là que vous pouvez commencer à apprendre à écouter l'information qu'il y a dans l'énergie. Comment faire cet exercice seul? Très bonne question, Corinne. Donc, cet exercice, donc il y a j'ai Séverine qui vient, c'est pas Séverine, c'est, excuse-moi, c'est une copine, excuse-moi, bon, excuse-moi, je travaille la langue. On va vous mettre à disposition des audios pour pouvoir faire l'exercice accompagné, parce que vous ne le connaissez pas. Le but de l'exercice, c'est que vous puissiez vous passer des audios, parce que c'est là que vous allez être réellement en écoute de ce que vous avez dans votre corps. Sinon, la personne qui vous parle, comme je vous parle maintenant, accapare une partie de votre bande passante. Donc, vous utilisez les audios pour pouvoir apprendre l'exercice et après, le plus rapidement possible, vous vous mettez en un espace d'autonomie. Comme ça, vous pouvez pratiquer par vous-même et être pleinement à l'écoute de votre corps. OK? Donc, ce que je vais faire, Pascal, oui, Pascal, excuse-moi, merci. Merci, Pascal, j'étais là. J'ai une autre copine qui s'appelle Séverine Giraud, et donc j'avais Giraud. Pascal, excuse-moi. Donc, c'est Pascal Giraud qui va nous partager ses audios de scan corporel. Et comme ça, vous avez un guide et vous pouvez le mettre en application. L'idéal, si vous voulez progresser, c'est de pratiquer tous les jours. Vous avez vu que ça fait du bien en quelques minutes. Donc, on verra les exercices qu'a Pascal. Moi, j'ai plusieurs exercices avec des durées de temps différentes, suivant le temps de disponibilité que l'on a. Si Pascal les a, c'est génial. S'il ne les a pas, on fera un amalgame. Mais vous aurez de quoi vous entraîner à cet exercice. Et ce sera ma seule requête. Il n'y a pas de requête. Si vous voulez, vous le faites. Si vous voulez, vous ne le faites pas. C'est de pratiquer ces exercices-là jusqu'à notre prochain webinaire et que vous me partagiez comment vous les vivez, tout ça. Parce qu'il y a une personne qui dit, c'est les mains qui se sont réveillées. Et là, quand c'est les mains qui se réveillent alors que tu es en train de voir la jambe, il y a une liaison énergétique qui est en train de se réveiller. Et donc, le corps est en train de te dire des choses par rapport à ton potentiel énergétique. Et les mains sont deux centres énergétiques très puissants, comme les pentes des pieds. En médecine chinoise, on appelle le point le Lao Gong, et c'est un point d'entrée de sortie d'énergie très, très important et qui est très rattaché à notre ressenti, mais aussi l'énergie qui est en nous.
Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ce genre d'infos qu'on va aller chercher. Donc, nous sommes 200, donc un peu moins maintenant. On est 157. Tous ceux que nous sommes là, je ne peux pas faire individuellement. Mais c'est dans vos partages que je peux m'enrichir de tout ce qui vous arrive et vous donner des retours. Voilà, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Allez plus loin comme ci, allez plus loin comme ça. Et de cette façon, vous pouvez profiter de cet exercice pleinement grâce au retour des uns et des autres. Mais si vous voulez toucher à votre potentiel, donnez-vous le droit de pratiquer, si possible, tous les jours. Et 5 minutes, c'est suffisant si vous n'avez pas le temps. Même si on est en confinement, beaucoup d'entre nous ont très peu de temps, les enfants, les ceci, cela. 5 minutes, c'est suffisant. 10 minutes, c'est mieux. 30 minutes, c'est encore mieux. Mais il n'y a pas de limite ni de tout. À quel moment de la journée? C'est une très bonne question. En fait, tu vas trouver le meilleur moment pour toi. Il n'y a pas de réponse. Moi, c'est le matin que j'aime méditer. D'autres personnes aiment méditer le soir. Ça peut être entre midi et 2. Trouve déjà l'espace qui est disponible pour toi. Et après, quand tu pratiqueras, il y a des moments où tu te sentiras plus ou moins à l'aise. Il y a des moments oui, il y a des moments non. Et tu trouveras comme ça ta vitesse de croisière. Au début, on tâtonne beaucoup. Donc, teste. Moi, je le fais toujours le matin. La première chose que je fais en me réveillant, c'est la méditation. Ça, c'est mon espace. Voilà. Donc, ça, c'est… moi, tu vois, Florence le fait avant de dormir. Voilà, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Donc, ça, c'était le fameux exercice de scan corporel. Et là, on est arrivé au bout de ce webinaire. Pour tous les webinaires suivants, on va travailler corps après corps l'éveil de notre potentiel et on verra ensuite tout ce qui s'éveille entre nous et ce qui peut émerger de cette co-création que nous sommes en train de faire. Donc, 5e et dernier point, le gros cadeau. Donc, vous êtes 153 à être restés jusqu'au bout. Et le cadeau que j'ai envie de vous faire, c'est que grâce à Bertrand de la Ruche Industrielle, je me suis mis à faire une formation que sur des quick wins. Et donc, cette formation n'est pas finie. Pourquoi? Parce que j'étais dans le perfectionnisme. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Il y a des vidéos qu'il faudrait que je retourne, que je refasse, l'équilibrage des couleurs. Vous savez quoi? On s'en fout. Aujourd'hui, cette formation, elle est là. Et je me suis dit, la meilleure chose que je puisse faire, le vrai cadeau, c'est de dire, vous faites votre scanner corporel et je vous ouvre un accès à tous gratuit à cette formation pour que vous puissiez découvrir un paquet de quick wins et des choses que vous pouvez mettre en application dès aujourd'hui. Que des quick wins, que des choses rapides à mettre en place qui fonctionnent très rapidement. Je vous les explique, je vous les développe dans des vidéos. Là, vous avez toutes les explications et comme ça, vous avez une continuité. Vous donnez autant de temps que vous voulez ou pas du tout, ça ne fait rien. Là, vous avez les formules miracles et vous avez les principales. Et il y en a un paquet, beaucoup plus que celles que vous ne pourrez mettre en application. Et de cette façon, la lenteur du processus, scan corporel, qualité de présence et tout ça, vous pourrez le compenser grâce à tous ces exercices et découvertes que vous pourrez faire là-dedans dans cette formation. Donc, ça viendra dans les jours qui suivent. Donc, logistiquement, ça prend un peu de temps. Donc, je suis un peu submergé par la vie familiale. Mais vous aurez tous un accès. C'est ma façon de vous dire merci. J'ai vécu un moment super beau de voir vos noms. Vous êtes 200. On a été pratiquement 200 aujourd'hui, 250 inscrits. Même ceux qui n'étaient pas inscrits, je vais leur envoyer. Et ce sera cette façon de contribuer aussi à vous donner des ressources, maximum de ressources. Et tout ce que vous découvrez, rappelez-vous, partagez-le. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de choix. Et donc maintenant, dites-moi, quel est votre choix? Vous me l'avez déjà dit, mais dites-le-moi à nouveau. Quel est le choix que nous faisons tous ensemble? Où on y va? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va habiter ce choix qui s'ouvre à nous? Le cœur, mais oui, ça n'est de cœur, la joie. Waouh, ça va vite. Mileshker, mais oui. L'amour, le cœur. Oui, j'adore. On y va. Grand merci à vous. Grand merci de me permettre de me faire ça. Je suis sur mon chemin grâce à vous. Le partage. Diotsa, Skerikasco. Hey, l'humain. Oui. Donc écoutez, on se donne rendez-vous tous les mercredis à 17h. Je parlerai beaucoup moins. Ce seraient des espaces plus concentrés. Ici, il fallait mettre un gros contexte. Je parlerai beaucoup moins et il y aura beaucoup plus d'échanges. Et il y aura beaucoup de contenu qui sera par rapport à vos questions et tout ça. Donc, pour cela, je vais me permettre de vous envoyer des mails avec des questionnaires, si vous pouvez juste les répondre, parce que je me pose des questions. Est-ce que je fais un groupe Facebook privé pour qu'on puisse discuter? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas trop? Je ne veux pas non plus vous polluer de trop de mails. Je ne veux pas tomber dans les pièges de la surcommunication. Des questions toutes bêtes. Aujourd'hui, on vous a fait 2 mails. On a douté, est-ce qu'on en fait un 3e pour dire que le webinaire commence? Moi, je dis, on ne va pas les saouler. Voilà. Donc, tous les mercredis à 17h, je vous enverrai des questions par email. Et ce que nous allons vivre dans les webinaires suivants, c'est le corps physique d'abord, ensuite le corps émotionnel
et ensuite le corps mental. Et on se laissera le temps de progresser là-dedans pour rentrer un peu plus dans le détail de tous ces potentiels-là qui existent et comment on peut les utiliser pour commencer à avancer et comment on peut se servir du scan corporel comme point de départ pour un espace d'éveil extrêmement intéressant et important. Et ceux d'entre vous qui iraient dans la formation que j'ai appelée Hacker le leader, que vous pourrez, ceux qui avanceraient là-dedans, vous aurez beaucoup plus de billes pour avancer plus vite dans ce que nous sommes en train de faire, puisque je rappellerai certaines de ces choses-là. Voilà. Et tout ça pour vous dire, c'est le seul call to action que je vais faire. Alors, peut-on inviter d'autres personnes? Justement, j'allais en parler maintenant. Oui. Le seul call to action que je vais faire, c'est celui-là. J'ai une chaîne de podcast, je fais beaucoup d'épisodes spécial confinement. Plein de choses que je n'aurai pas le temps de dire pendant ces webinaires, je les ferai en podcast. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir flux de toutes ces informations. Le message prévaut aussi pour les podcasts. Pas de démarchage commercial de toute la durée du confinement. On est là pour contribuer. Donc, je vous donnerai surtout du fond par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Et il y aura d'autres épisodes aussi par rapport à d'autres questions sur le leadership et tout ça. Donc, ce sera un complément d'information si vous le voulez. Et probablement, je vais créer une chaîne YouTube pour mettre les webinaires pour qu'ils puissent être en replay pour les personnes qui n'étaient pas là, etc., etc. Et ensuite, le gros cadeau, je vous le fais aujourd'hui à vous. Je ne vais pas le faire à chaque webinaire. L'immense majorité de ceux qui étaient là, c'est un lien de cœur. On était 250. Ce que j'ai envie de dire, c'est ce cadeau, je vais le faire aussi la prochaine fois. Donc, invitez autant de personnes que vous voulez. Parce que tous ceux d'entre vous que je ne connais pas, entre vous et moi, il y a une personne que nous aimons mutuellement. Donc, moi, c'est la même famille. Donc, invitez autant de personnes que vous voulez, que nous soyons autant de gens que possible à pouvoir vivre ces découvertes et ensuite les partager dans notre monde. Et si on fait juste ça comme contribution, c'est déjà énorme. On est 250 aujourd'hui. Pour peu que vous en parliez un peu autour de vous, on va toucher quoi? 500, 1000 personnes? J'en sais rien combien. Rien que ça, si chacun d'entre vous partage ces découvertes, combien de personnes peuvent être impactées positivement grâce à votre présence, grâce à votre engagement aujourd'hui pour votre potentiel. Donc, partagez avec le plus grand nombre. Au prochain webinaire, je donnerai l'accès gratuit à cette formation aussi à tous les gens qui seront inscrits. Voilà, chers amis. C'est la fin de ce webinaire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Merci, chouette programme, c'est cool, merci. On peut inviter d'autres personnes, Jean-Louis, j'ai répondu. Top, merci. C'est moi qui vous remercie, c'est top. J'ai parlé plus que je n'avais prévu de parler. C'est souvent mon piège, mais au moins je vous ai donné du bon fond, du bon contexte. On va bien échanger sur le chat. Merci, superbe, Esquerri Casco, merci. Je vais rester tester pour me sortir de mes frustrations. Oui, Diego, vas-y, tu vas leur faire la peau à celle-là. Oh, tellement top. Merci, Cathy, c'est un plaisir. Olivier, Charlotte, maintenant, va avoir un grand verre d'eau. Oui. Lolita Nekane, iPhone, Lolita Nekane, la famille. Merci, Nekane. Isabelle, merci pour ton énergie si contagieuse. Merci à vous. Écoutez, il est 18h42. Ce que je vous propose, c'est que on vous fera des mails, pas 50 000. Dieu sait qu'on est submergé de sollicitations pendant ce confinement. Des mails dans lesquels vous pouvez remplir des formulaires avec des questions, avec j'en sais rien, des choses qui vous traversent l'esprit, des expériences que vous avez vécues. Tout ça, ça me donnera vachement de jus et de contenu pour pouvoir construire les webinaires suivants. Je vous donne rendez-vous pour 17h. Qu'est-ce qu'on boit maintenant? Oui, on fait un apéro de ça. Une belle semaine nous attend. Je vous laisse à la semaine prochaine. Merci Marie, merci. Donc, écoutez, on va commencer à se préparer. Il y a une vague qui vient, mais on va savoir la surfer. Et je vais prendre là une analogie des surfeurs. Tous les surfeurs le savent, ça. Il y a toujours une taille de vague au-delà de laquelle on ne se sent pas à l'aise. Et quand tu vas surfer dans ces conditions-là, les vagues arrivent et tu as les chocottes. Et tu sais, tout surfeur sait qu'à un moment donné, il y a une série beaucoup plus grosse que les autres qui va te venir dessus. Et tu la crains, celle-là. Tu espères qu'elle arrivera quand tu n'es pas dans l'eau. Mais parfois, très souvent, elle arrive et tu es là. Et tu sais que tu n'as plus de choix, c'est pour ta gueule. Et là, ces vagues énormes arrivent et là tu flippes. Tu sais que tu es en danger. Et tous les surfeurs savent qu'à ce moment-là, ce qu'il faut choisir, c'est la confiance en la vie.
La confiance en son potentiel, parce que tu sais que tu vas t'en sortir. Que si tu cèdes à la bombe, tu vas céder à la panique et c'est là que tu risques de te noyer. Donc, préparons-nous, soyons de vrais surfeurs, parce qu'on sait que dans le bouillon, au plus profond de ce qui nous vient, on a les ressources, on a le potentiel, on a la capacité et surtout, on a le cœur pour embrasser ce qui vient ensemble. Et ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'est en train de nous proposer la vie, c'est l'ouverture de notre cœur à la vie, à nous-mêmes et à notre environnement. Et ceci a deux sens, ce que nous avons fait, c'est une histoire d'amour partagé que nous allons pousser plus loin. Un gros clin d'œil à tous et je vous dis à la prochaine, à très bientôt, sauf si je vois des messages qui truquent. Voilà, on se retrouve aussi sur Facebook, je publierai des choses. Voilà, parlez-en autour de vous et on fera une très belle aventure ensemble. On se retrouve dans une semaine. Merci beaucoup. À bientôt. Je vais boire un beau verre d'eau. Ciao.